Bonjour à tous et bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On se retrouve sur la suite donc de notre aventure sur Pharaon et donc on était donc contre le bot la dernière fois, donc on a vu l'épisode 1 et donc on continue. Voilà, on était sur une nouvelle manche. Sans plus attendre, du coup on va continuer, hein, c'est pas la peine de parler pendant 3 jours. Alors, nouveau tour de jeu, du coup c'était à lui de commencer en premier, donc c'est parti. Je vais piocher une tuile ici. Et il fait l'action verte. Alors l'action verte c'est celle-là. Il aime bien l'action verte, hein. Donc là ça veut dire que toutes ces cartes maintenant vont devenir, enfin lui donne 7 points au lieu de 6, hein. Et là le choix est soit gris, soit bleu. Alors si jamais il fait bleu, il va bloquer, il me restera plus qu'un emplacement par exemple. Et s'il fait gris, il va bloquer une case. Donc à la rigueur ça m'arrangerait qu'il fasse l'action bleue. Voyons voir c'est quoi bleu. En plus bleu c'est le plus bas, parce que le gris c'est ça, donc ouais il va faire bleu. Donc ok, c'est parti pour bleu. Voilà. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il défausse l'artisan de la plus grande valeur en point de PR, donc PR, en point de victoire, prestige quoi. Et là il défausse le troisième rouge. Donc troisième rouge, 1, 2, 3, bah, c'est celui-là. Donc ça il le défausse. On en remet un nouveau. Et là il défausse le plus grand en nombre de points de victoire. Donc c'est celui-là, le plus grand nombre de points de victoire, parce qu'il est fait 10. Donc je le défausse. Et on en remet un nouveau. Voilà. Ça c'est cool. Et ensuite on bloque l'action noire du plateau. Donc celle-là. Et du coup il a joué. C'est à moi de jouer maintenant. Ok. Donc moi, voyons voir les ressources. Vous voyez, j'ai ça en ressources, c'est pas grand chose. Le but c'est d'essayer d'avoir des petits, hein, pour avoir un maximum de ressources. Et vu qu'après, une fois qu'on a un maximum de ressources, on peut évidemment faire beaucoup d'actions. Donc là, le but c'est de jouer des actions qui sont gratuites pour moi, dans un premier temps, ou des actions qui me rapportent des jetons. Par exemple là, cette action-là peut me rapporter des jetons par rapport à lui, parce que j'ai le droit de prendre un mec bleu, et le mec bleu, on sait qu'ils peuvent nous donner des jetons. Surtout que lui, par exemple, si je prends lui qui me donne 2 points de victoire, on peut voir qu'il me rapporte 4 jetons. Donc c'est beaucoup là, 4 jetons. Vous voyez? Ça c'est beaucoup. Donc, mais par contre, faut qu'on calcule. Parce que lui, pour pouvoir l'avoir, il faut que je paye 5 jetons. Donc je paye 5 jetons. Il m'en rend 1. Attendez, bah, de toute façon, je suis en train de me dire, mais ça vaut même pas le coup de se poser la question. Pourquoi? Parce que je n'ai pas 5 jetons. Donc, c'est même pas la peine de se poser la question. Donc, ça, c'est mort déjà. Ça, je peux pas le faire. Ça, je peux pas le faire non plus. Pourquoi? Parce qu'il faut 3 ressources de même couleur. Je n'ai pas 3 ressources de même couleur. Donc, c'est mort aussi. Ça, c'est faisable. Mais ça me donne pas des ressources. Donc, c'est pas la peine pour l'instant. Donc là, il reste plus que 2 actions en fait. Si on fait en déduction. Il reste donc celle-là qui est le marchand. Donc le marchand bleu, on imagine si je paye un rouge, il va me rendre un blanc, un vert. Ok, c'est pas mal. Et ou alors il me rend un noir et un or. Ouais, c'est pas mal. Donc en fait, je vais payer 2. Ici, je vais payer 2 pour gagner 2. Voilà. Donc je gagne rien, mais je paye 2 pour gagner 2. Donc ça va être une des missions que je vais pouvoir faire ce tour-là. Mais si on regarde l'offrande là-bas, l'offrande, ici, je peux payer un vert pour gagner 2 pions ici. Parce que là, non, parce que là, je paye un vert pour gagner un pion. Là, je paye un vert pour gagner également un pion pour le niveau 2. Par contre, là, si je paye un vert, là, je gagne 2 pions. Je gagne un vert et un jaune. Donc, en fait, ça me rembourse, en fait. Donc, si je fais l'action verte, par exemple, bah, je vais gagner un jaune, puisque ça me rembourse. Donc, c'est ce que je vais faire en premier. Donc, c'est ce que je vais faire, ça va me permettre en fait de gagner un jeton jaune. Sauf que là, j'ai pas de vert. Je vais utiliser donc le pouvoir de mon, je sais plus comment ça s'appelle, de mon mec là, pour prendre le noir et le transformer en vert. Voilà, tout simplement. Donc ça, c'est plutôt intéressant.
Ça, c'est plutôt intéressant. Donc, je transforme... Ah, mais attendez, même pas. Même pas, parce qu'en fait... bah non, ça, c'est les pyramides. Oui, si, si. Je le transforme en vert, pardon. Donc, hop, je le paye ici pour... donc, c'est du vert, hein. Ça reste du vert. Et donc, j'ai le droit de choisir un lot parmi les 3. Donc, je choisis celui-là. Ce qui fait que je gagne ces 2 pions-là. Et je pourrais payer une ressource pour gagner potentiellement encore, mais ça vaut pas le coup là, clairement. Donc je le fais pas. Donc là je gagne un vert, donc du coup je suis remboursé au niveau du vert. Et là, hop, un comme ça. Donc vous voyez, du coup là, j'ai gagné un pion. Donc là j'ai fait ce qu'on appelle des bébés. Et ça va être mon but là, ça va être de faire ça pour que je puisse faire un maximum de points. Mais à un moment donné, je vais être bloqué évidemment, hein, parce que là, si là je peux refaire un verre, le problème c'est quoi? C'est que là, si je refais un verre, je gagne pas 2 ressources, parce qu'il y a malheureusement il y a un pion en plus 2, donc ça me donne pas des ressources. Donc c'est pas voilà. En fait, je gagne un pion. En fait, je pose un pion pour gagner un pion. Donc en fait, c'est kiff kiff. Donc autant partir là-dessus. C'est au bot de jouer. Il fait l'action rouge. Ça veut dire qu'il progresse sur sur le quartier du Nil. La tuile de gauche. C'est ça. Donc il veut progresser sur la tuile du Nil, mais vu que c'est un moins, c'est la plus petite. Donc la plus petite là c'est ex-aequo parce que c'est bleu et noir. Et donc en cas d'ex-aequo, on prend toujours celle de gauche. Donc celle de gauche, c'est noir. Donc il veut progresser sur la piste noire. Donc hop, la piste noire, elle est là, lui il est rouge, il progresse ici. Ça c'était sa première action. Et après il fait soit bleu, soit noir. Alors, ça m'arrange pas qu'il bloque le bleu. Par contre le noir je m'en fous. Donc on imagine s'il me bloque le noir, voyons voir ce qu'il peut faire en bleu. En bleu il va avancer au niveau de la pyramide. Et en noir il va... le moins c'est quoi ça? Ah, il prend une carte. L'artisan de plus faible valeur. D'accord. Ouais, ça m'arrange pas ça. Donc je vais lui faire l'action bleue. Donc hop, action bleue. Il avance sur la pyramide. Donc hop, il avance ici, comme moi. Voilà. Et on met du coup en noir un jeton noir pour bloquer l'action. Donc ça fait le deuxième. Voilà. Ok. À moi de jouer. Alors moi je vais du coup... ce qui m'intéresse c'est de faire cette action-là. Parce que en fait cette action-là ça me permet de dépenser 2 ressources pour en gagner 2. Donc ça m'intéresse clairement. Sauf que c'est du bleu, hein. Comme on peut voir c'est du bleu donc j'ai pas de bleu. Donc à la rigueur je peux utiliser celui-là pour dire que c'est un bleu quoi. Et puis derrière, après le bleu j'utilise celui-là. Non j'utilise le rouge pardon. Voilà le rouge, comme ça après j'ai un vert. Ok je vais faire ça. Donc c'est parti, j'utilise un joker pour mettre ici. Donc c'est considéré comme un bleu, hein. Et derrière je vais payer un rouge pour faire cette action là. Voilà donc je paye un rouge, donc le bleu est là. Et après je paye un rouge. Ce qui me permet, donc ce qui me donne accès d'avoir un jaune, un vert. Et je monte après 2 fois. Donc ça je défausse. Un jaune, un vert. Voilà. Et je monte 2 fois. Enfin non, je monte soit une fois rouge ou bleu, soit une fois rouge ou bleu. Donc ce qui fait que si je choisis 2 fois bleu, ça montera 2 fois évidemment. Je vais monter un rouge. Et un bleu. Voilà. Donc j'ai monté un rouge, un bleu, et voilà. Ça me paraît pas mal. Très bien. Fin de mon tour, on passe au bot. Donc je retourne une tuile. Il fait la... Oula, j'en ai pris 2. Donc il fait l'action jaune. Hop, jaune, ici.
Ça veut dire qu'il prend le troisième bonus en partant du haut. Donc 1, 2, 3, il prend celui-là. Voilà, donc je lui donne. Ensuite, soit il refait une jaune, soit il fait une rouge. Ici, ok. Alors, fais voir. La rouge, ça m'intéresse de la faire. La rouge, ça m'intéresse de la faire. Et la jaune, c'est celle-là. La jaune, pour l'instant, ça m'intéresse pas vraiment. Et lui, de son côté, ce qui m'intéresserait le plus, c'est qu'il fasse la rouge. Parce que la jaune, j'en ai besoin. Donc il va faire l'action rouge. Donc il fait l'action rouge. Et comme on peut le voir là, le plus là, il augmente la couleur de sa piste la plus haute. Donc là, c'est ex aequo entre verte, rouge et jaune. Et donc on regarde celle de gauche, c'est jaune. Donc il augmente la jaune. Donc la jaune, il est ici, il était en bas. Donc hop, il gagne 1 en jaune. Voilà. Et ensuite, je dois mettre un pion en jaune parce qu'il a fait l'action rouge. Donc je mets un pion ici. Et il a joué son tour. À moi. Moi, ça m'intéresse en fait l'action rouge. Pourquoi? Parce que là, j'ai 3 ressources de même couleur. Hein, on peut voir que là, j'ai 3 ressources jaunes. Et en fait, avec les 3 ressources jaunes, donc je vais payer 3 ressources. En plus, 3 de la même couleur, donc c'est moins utile quand même que d'avoir des ressources plus de couleurs. Là, je vais payer 3 couleurs. Et je vais pouvoir en gagner 4. Donc là, en fait, si je fais ça, je gagne une ressource. Et en plus, je vais gagner 2 points de victoire. En plus, c'est gratuit. Donc ça vaut carrément le coup de le faire. Donc je pense que je vais le faire. Ah, non, en fait, ça vaut pas le coup parce que j'avais pas tilté, mais là c'est rouge. Donc, faut que je paye un rouge et 3 jaunes. Ah mince. Ah ouais, non, non, bah non, ça va pas là. En fait, ça marche, je pourrais le faire aussi, parce que je gagne 4 ressources, donc ça fait 4 pour 4. Mais c'est juste que j'ai pas de rouge. J'ai pas de rouge. Mince. Ou alors je pourrais. Ah si, je pourrais faire l'action verte avec ça pour prendre. Bah, c'est ce que je vais faire. Donc je vais faire une action verte. Je paye le coup. Voilà. Ce qui me permet de prendre 2 tuiles. Je vais prendre les 2 tuiles là, comme ça j'aurai un rouge. Voilà. Donc je prends ces 2 tuiles là. En plus j'ai un plus 2, donc c'est toujours bien. Donc hop, un rouge et le plus 2. Voilà. Ce qui fait qu'au prochain tour après, je pourrais payer rouge. Je paye 3 jaunes, donc là ça fait quand même 4 ressources, ok. Mais là je récupère 4 ressources et je gagne 2. Donc en fait c'est comme si j'avais gagné simplement 2 points de victoire. Alors oui, elles sont pas de la même couleur, mais il vaut mieux avoir des ressources pas de la même couleur que des ressources de la même couleur. Je pense. Parce qu'en plus après, je vais payer un rouge. En plus après, là c'est jaune. Ah ouais. En plus, après, je peux peut-être m'arranger pour essayer de faire ça, mais je suis pas sûr. Faut qu'on voit. Déjà, on va voir qu'est-ce qu'il va faire lui. Verte. Ah, mince, ça m'arrange pas ça. Il prend l'artisan le plus petit en termes de points de victoire. Et donc, en fait, l'artisan le plus petit en termes de points, c'est celui-là, c'est celui que je voulais. Et il le prend avant moi. Voilà, il le prend. Pas de bol. Donc, je lui mets là. Et après, il nous propose soit rouge, soit jaune. Alors jaune, ça m'embête parce que j'aimerais bien quand même avoir une petite case. Donc à la rigueur, je pourrais bloquer un coup là en rouge. Tiens, d'ailleurs, je remets un artisan. Voilà. Je pourrais bloquer du coup une case là, ça me dérange moins. Donc je pense qu'il va plutôt faire l'action jaune. Ouais, il va plutôt faire l'action jaune. C'est parti. Donc hop, je lui donne l'action jaune. Et même chose, il reprend un artisan. Pareil, toujours de la moins haute valeur. Donc là, la moins haute valeur, c'est 3, c'est celui-là. Donc il prend cet artisan-là, je lui donne. Voilà. Et on en remet une carte. Pas mal, parce qu'on gagne 3 ressources. Pas mal. Et donc ça, ensuite, on met en rouge un pion. Et voilà. Ok, donc là c'est à moi. Donc là je pourrais faire ma stratégie comme je dis tout à l'heure, c'est-à-dire faire cette action-là pour prendre un bonhomme. Sauf que là il n'y a plus les ressources, donc là il faudrait que je paye quand même 4 ressources.
4 ressources pour avoir, par exemple, celui-là qui me permettrait d'avoir 3 ressources parce qu'on sait que là-dessus, sur les sarcophages, il y a 3 ressources. Donc on sait qu'il y a 3 ressources, donc je perdrais une ressource en fait. Bon. Ok, pourquoi pas, ça c'est la première solution. La deuxième solution, là j'ai pas de bleu, donc ça c'est mort. La deuxième solution, c'est de transformer un vert en prenant ça ici en bleu. Ce qui fait qu'après avec le bleu et mon rouge, je regagnerai encore 2. Ouais, ça peut être pas mal ça. Je pense que je vais faire ça. J'espère qu'il va pas faire l'action avant moi. Mais donc ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser mon vert. Je vous montre mes ressources, voilà. Parce que là, noir, j'ai pas de noir. Ah si, j'ai mon vert qui peut être noir. Donc là, à la rigueur, si je mets ça, ça fait noir. Mais là, ça m'intéresse pas noir, vous voyez. Ah oui, mais avec ça, je peux dépenser n'importe quelle ressource. Mais non, là, ça m'intéresse pas trop. Ok. Donc, ouais, puis là, en plus, ça me fait des points de victoire là-bas. Donc, je vais plutôt faire ça. Donc, allez, je vais jouer ça là, ici. Ce qui me permet de prendre les deux là. Voilà. Et puis, voilà. Ça me fait un bleu. Au moins, ça me fait aussi 2 points de victoire en plus. Donc, c'est pas négligeable, clairement. À lui de jouer. C'est sa dernière action. Noir. Il enlève la carte la plus basse, encore une fois. La plus basse, bah, c'est celle-là avec le sarcophage. Je l'enlève. Et j'en remets une nouvelle. Ouais, bof. Il propose soit une action bleue, soit une action bleue. Donc, il n'y a pas le choix. Donc, je mets une action bleue là, donc ce qui fait que je pourrais plus la faire. Je suis baisé. Et lui, il fait une action bleue. Ah, quel dommage. Il m'a complètement bloqué avec son action bleue. Hop là, action bleue. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il fait défausser la plus haute valeur en bleu et le premier en noble. Donc, le premier en noble, c'est celui-là. Voilà. Et la plus haute valeur en bleu, c'est celui-là. Voilà. Donc, hop, j'en remets une ici et je remets un noble qui est pas mal ici. Ah là là, là du coup je suis complètement bloqué ici, je peux plus faire l'action bleue. Donc je voulais faire en fait mon truc et en fait mon truc tombe à l'eau du coup parce que je peux plus le faire, il m'a bloqué. Et ici on peut plus non plus faire cette action là parce qu'il n'y a plus de place. Il reste là, là ou là, c'est tout ce qui reste. Donc à la rigueur je pourrais faire ça, hein, ça je peux le faire. Puisque je peux mettre un rouge et puis mettre 3 ressources pour prendre un mec comme ça. Et le top du top, ça serait de prendre du joker. À la rigueur, je prends 5 points de victoire et puis 2 de joker. Je préfère que de prendre 6 et pas du joker. Et puis, ou alors je peux faire... parce qu'après, si je fais ça, donc il va me rester bleu. Il va me rester un bleu hein, si je fais ça. Un bleu et 2 jokers. Donc ça veut dire 3. Donc je pourrais potentiellement avancer. Parce que 1 pour payer ici. 2, 3. Ça marcherait, je pourrais avancer. Et dans tous les cas, je pourrais pas faire ça. Puisque là, il faut 5 ressources minimum. Et j'en ai pas. 3, là, je les ai, les 3, la 4, 5. Mais là, vu que c'est les mêmes, je peux pas faire cette action-là. Donc en fait, il me reste simplement 2 choses à faire. Celle-là et après celle-là. Ou alors, je peux faire celle-là en premier. Ça marche aussi. Vu qu'il me faut du noir, vu que je peux mettre n'importe quelle ressource ici, hein, grâce à ma compétence ici, hein, ici au niveau des pyramides, je peux utiliser n'importe quelle ressource pour mettre là. Par contre, ça compte quand même comme noir. Enfin, je crois, attendez, je vérifie. C'est numéro combien? Numéro 7. Ah non, cette ressource compte pour sa propre couleur au lieu de celle indiquée sur la roue. Ah ouais, c'est fort. C'est fort, donc en fait, ce qui serait intéressant, c'est de mettre la bleue ici. Comme ça me compte ça. Et après, il me faut juste une verte. Mais j'ai pas de verte. Donc, il faudrait que je puisse arriver à avoir une verte. Et pour avoir une verte, il me faut le joker. Donc, il faut obligatoirement, de toute façon, que je fasse ça là-bas. J'ai pas le choix. Donc, ce que je vais faire, hein, de toute façon. Donc, je vais mettre un pion rouge ici. C'est dommage, hein, du coup, parce que là, c'est payer de la chair au cochon. Mais bon, il n'y a pas vraiment le choix. Il n'y a pas vraiment le choix, ouais.
Et je réfléchis si je peux pas passer. Mais j'aurais bien voulu avancer ça quand même. Il me faut... Là, je peux mettre n'importe quelle couleur. Donc, je pourrais potentiellement mettre mon bleu. Mais du coup, si je fais ça, il me faut un vert. Et vert, il me faut soit un vert, soit un noir. Et j'ai pas de noir. Ah. Ça, c'est clairement dommage. Donc, je suis... Non, là, je peux pas, là, je suis embêté. Bon, ben ouais. Non, je suis embêté, je peux pas le faire. Donc, je suis obligé de passer par l'autre. Bon, bah écoutez, allez, je vais jouer mon rouge comme on a dit. Donc là, ça me donne accès. Je vais jouer mes trois pareils, comme ça, on est d'accord? Voilà, donc ça c'est payé. Ce qui me permet du coup de faire l'action de choisir un mec et je vais choisir celui-là qui me donne 2 ressources aléatoires. Donc lui, je le mets là et je récupère 2 comme ça. Voilà. Fin de mon tour. C'est au bot. Donc le bot, il a plus de sarcophage, donc il va passer. Donc il passe. Donc je prends son pion rouge, je le mets là. Donc ça sera lui le prochain joueur au prochain tour. À moi de jouer. Et ben, moi je vais mettre bleu ici. Parce que je peux mettre... Ici, je peux mettre n'importe quelle couleur, je vous rappelle. Puisque grâce à mon pouvoir, mon pouvoir qui me permet aux pyramides de mettre n'importe quelle couleur. D'accord? Donc bleu, ça compte quand même contre bleu, ici. Donc j'ai juste un vert à mettre, donc je prends un joker, je paye avec un joker, et du coup, j'avance mon pion ici à 10. Là, c'est au bot de jouer. Donc le bot, il avance ici, il gagne une ressource, je lui donne allez, une noire, peu importe. Voilà. Et puis c'est à moi, et ben moi je passe, parce que je n'ai plus de ressources, donc je passe. Comme je passe, j'avance, et lui me rejoint. On défausse tous les pions mis autour. Voilà. Voilà. On tourne d'un cran. Voilà. Je trie les pions. Rouge, rouge. Je choisis. J'en choisis un. Donc là, jaune, jaune, noir, noir. Donc là, c'est soit il me propose vert, soit il me propose bleu, par exemple. Donc soit il me propose vert ici, soit il me propose bleu là. Et moi, ce qui m'intéresserait à la rigueur, c'est vert. Pourquoi? Parce que si j'ai du jaune, je peux avoir des sarcophages. Donc ça veut dire que je vais payer 2 ressources et je vais en gagner 3. Donc là, ça m'intéresse. Ça m'intéresse carrément. Ouais, donc là, rouge. Donc soit vert, soit bleu, on a dit. Je vais prendre vert. Voilà. Donc jaune, vert, et noir. Ok, ça c'est ce que j'ai gagné. Ensuite, on remet du coup un noir, jaune, bleu. Donc noir, jaune, bleu. Donc ici, bleu, jaune et noir. Voilà. Et puis, c'est tout. Le bot, lui, récupère. On est à la 3e manche, donc il récupère 4 tuiles. 1, 2, 3, 4. Voilà. Et c'est lui qui commence. Par contre, attendez, j'ai pas mis l'offrande. Donc on remet ici un comme ça. À gauche, j'en remets 2. Voilà. Après, j'en remets 2 en dessous. Voilà. Et j'en remets 2 en dessous. Voilà. Je vais les mettre comme il faut, vous inquiétez pas. Alors, rouge. Avec ça, ça m'intéresse. Carrément. Rouge. Avec ça. Ça m'intéresse aussi. Tac, tac. Comme par hasard, il y a beaucoup de rouge et ça coûte rouge. Mais j'ai pas de rouge.
C'est pas cool. Moi j'ai pas de rouge, donc ça c'est pas cool. C'est pas folichon, c'est pas cool. Par contre j'ai peut-être ça, je peux peut-être dépenser ça en rouge pour gagner 2 ressources. Et là ça vaut le coup. Et ouais. De toute façon c'est au bot de jouer. Donc c'est parti. Action jaune. Hop. Ici. Il prend le premier lot en partant du haut. Ça va, c'est pas le lot le plus intéressant. Donc il prend le premier, hop, celui-là là, celui-là là. Je lui donne. Voilà. Ensuite, il me propose soit de faire du vert, ici, soit de faire du noir, ici. Donc moi, ce qui m'intéresserait, c'est plus qu'il fasse du noir, parce que ça fait monter de moins haut, par exemple. Et le truc, c'est s'il fait du noir, moi, je dois mettre un jeton vert ici. C'est pas dramatique. Je pense pas faire l'action 50 fois. Parce que de toute façon, le vert, il monte sur ses pistes. Et ça lui fait quand même beaucoup de... Ah mince, tiens, j'ai pas remis de bonhomme là, j'ai oublié. J'en reviens tout de suite. Voilà. Ouais, non, ça m'intéresse pas trop ça. Donc, ce qui m'intéresserait, c'est évidemment qu'ils me mettent pas de pion vert, qu'ils le mettent dans le noir, je m'en fous. Le problème, c'est que s'il fait l'action verte, il va monter 2 pistes. Et et du coup, il va gagner des points de victoire. Parce qu'il va, il va monter la noire. Donc il va gagner 3 points de victoire. Et il va monter la jaune. La jaune, il va gagner 3 points de victoire aussi. Vous voyez? Donc si je lui fais faire l'action verte, il gagne 6 points de victoire. Donc clairement, je ne peux pas accepter. Impossible que j'accepte qu'il gagne 6 points de victoire là. À un moment donné, il va les gagner, mais je préfère repousser l'échéance, vous voyez ce que je veux dire? Donc il va faire plutôt l'action noire. Et je vais mettre un pion vert, tant pis. Je préfère, moi, faire moins d'actions, mais qu'il gagne moins de points de victoire du coup. Donc hop, je mets ça là. Et du coup, lui, il fait une action noire. Et en fait, il défausse la carte, la troisième carte rouge. Et donc, c'est celle-là, la troisième. Hop. 12 points de victoire est rapporté. Waouh, c'est fort ça. Très fort. On n'a pas réussi à l'avoir. J'en remets une nouvelle. Ok. Ah, c'est rouge contre jaune, c'est pas mal. Rouge contre jaune, c'est pas mal. À moi de jouer. Alors, moi, du coup, ça m'intéresse de transformer ça en 2 pions. Parce que là, je paye un pion contre 2. Donc, hop, je vais faire une action rouge. Et je prends les deux là. Waouh. D'ailleurs, je peux prendre... Attendez. Est-ce que je prends les deux là ou pas? Parce que, en vrai, vu que je vais faire la vague aussi, je peux être tenté de prendre le pion de la vague. Hein, ça marche aussi. Hein. Ça marche clairement aussi. Ah oui, là c'est vert. Mais je peux payer avec un gris. Donc là, je payerai vert. Donc du coup, si je paye vert, il me faut du jaune derrière. J'en ai qu'un jaune. Ok. J'ai qu'un jaune. Donc si jamais je prends ça, c'est mieux pour moi, effectivement. Donc je vais plutôt prendre celui-là. Voilà, je vais prendre ça. Il me fait un rouge et une vague. À lui de jouer. Jaune. Il prend le bonus numéro 1. Donc c'est toujours en partant du haut. Donc le bonus numéro 1, c'est celui-là. Donc celui-là qui lui donne plus de points de victoire. Donc hop, je lui donne. Et après, il me propose soit vert, soit rouge. Sachant que le mieux, c'est évidemment rouge. Mais voyons voir. Le problème, c'est que s'il fait l'action rouge, il va me remettre un pion vert. Et ça, c'est pas cool. Hein. Ça, c'est vraiment pas cool, pour le coup. J'aurais bien voulu faire 2 fois l'action. Donc il va plutôt faire l'action verte, tant pis. Il n'y a pas le choix, de toute façon. À un moment donné, il va falloir qu'il la fasse. Quoique. Quoique. Ah, ça m'embête. S'il me met encore un pion vert, ce qui fait que je pourrais faire qu'une fois l'action. Alors je voulais la faire 2 fois. Parce que là, j'allais la faire ce tour-là, plus le tour d'après. Ah, bah, tant pis, je vais tenter, voir. Je vais lui dire qu'il fasse l'action verte. Donc il fait l'action verte. Ok. Ce qui fait que je bloque l'action rouge.
Donc l'action rouge, je mets un petit pion ici pour bloquer. Hein. Donc voilà, je vous remontre. Il fait l'action verte, je bloque la rouge. Donc l'action verte, ça lui dit quoi? C'est là où il gagne plein de points de victoire, parce qu'il monte sa piste où il est le plus bas, et il monte sa piste où il est le plus haut. Le plus haut, c'est la jaune, donc il monte la jaune, et le plus bas, c'est ex-aequo, et celle qui est le plus à gauche, c'est la noire. Donc il monte la jaune et la noire. Donc la noire, là, la jaune, là. Donc là, il a gagné 6 points, cet enfoiré. Et c'est à moi, bah, du coup je vais faire moi l'action verte avant qu'il me la pique. Donc je prends mon pion vert, je vais la mettre là. J'aurais bien fait aussi, attendez, parce que j'aurais bien fait aussi une action rouge pour prendre les deux derniers, vous voyez. Mais non, je vais plutôt faire l'action verte. Ouais. Action verte, ok. Donc là, je paye vert, donc c'est bon. Donc soit jaune, soit bleu. Ben, je vais utiliser mes vagues pour faire jaune. Hein, voilà, à la place du jaune. Donc hop, c'est défaussé. Je gagne un sarcophage et je monte soit mon pion dans le vert, soit mon pion dans le jaune. Donc je monte mon pion dans le vert. Voilà. Et je gagne un sarcophage. Alors je dis sarcophage, mais c'est pas des sarcophages, c'est des vases, mais c'est pas grave. Bleu, noir, jaune, noir, bleu et jaune. À lui de jouer. Vert, mais il n'arrête pas. Hein. Donc là, tous ces trucs valent 8 maintenant. Il me propose soit la noire qui gagne justement un artisan, soit la rouge où il monte encore sur une piste. Et ça sera la piste noire toujours. Donc la piste noire, ouais, donc il va gagner des points de victoire. Donc à la rigueur, vaut mieux qu'il fasse l'action rouge, l'action noire, pardon. Enfin c'est pareil, l'action noire il gagne aussi des points de victoire. Donc en fait c'est exactement pareil. L'action noire, il va me bloquer la rouge. Je veux pas qu'il me bloque la rouge. Pourquoi? Parce que la rouge, je veux la faire pour gagner les 2 ressources. Donc je veux pas qu'il me la bloque. La noire, je m'en fous qu'il me la bloque. Donc à la rigueur, c'est ce que il va faire l'action rouge. Donc il fait l'action rouge. Et moi du coup, donc là, il augmente sa piste le moins. Donc c'est ex-aequo, donc c'est la noire. Et je mets un pion noir du coup sur le plateau. Voilà. Noir. Et lui, il augmente sa piste noire. Hop là, ici. Et c'est à moi de jouer. Donc là, il lui reste une action. Donc là, il y a un gros dilemme. Parce que soit je vais sur du vert, soit je vais sur du rouge. Parce qu'il suffit que je joue du vert et qu'il va avoir du rouge, il va me bloquer. Il suffit que je joue du rouge, il va avoir du vert, il va me bloquer. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis un peu dans la panade. Parce que là, le gain est exactement le même. C'est-à-dire que là, je vais jouer 2 ressources. Je vais en gagner 3, donc je vais gagner plus une ressource. Et là, je vais jouer une ressource et je vais en gagner 2. Donc je vais gagner plus une ressource. Vous voyez? Donc c'est dans les deux cas, je gagne une seule ressource. Donc, noir, vert, bleu, noir, vert, bleu, jaune, rouge. Je pourrais effectivement avoir ça. Mais là, il n'y a pas de... Non, il n'y a pas d'intérêt. C'est pas intéressant. Ok. Allez. Noir, rouge, noir, rouge. Ouais, ça vaut le coup ça. Ouais, ça vaut le coup. Ça vaut le coup parce qu'en plus je gagne 7 points. Ouais, c'est beaucoup. C'est beaucoup, 7 points plus 16. Ah ouais. Là en fait, il faut savoir qu'ici, là, sur ce bâtiment-là, il y a une petite icône sarcophage ici. En fait, là, c'est vraiment sarcophage. Enfin, c'est pharaon plutôt. Et en fait, il y a le pharaon. En fait, le pharaon, c'est quoi? C'est que celui qui a construit ça, le premier qui a construit ça, et qu'il a 2 nobles, il gagne en plus le jeton comme ça. Et le jeton comme ça, il fait rapporter 7 points de victoire. Donc là, pour 2 ressources, hein, puisque là, je peux mettre n'importe quelle couleur. Moi, ici, grâce à mon noble. Si je mets par exemple une ressource noire, si je mets une noire et une rouge, du coup, je vais pouvoir construire
Je vais pouvoir construire ça, donc ça me donne 16 points de victoire. Et je vais gagner plus 7 points de victoire. Donc autant vous dire 23 points de victoire comme ça avec 2 ressources. Je crois que c'est le meilleur play qu'on peut faire. Donc ça, il faut absolument que je le fasse. Donc il faut absolument que je garde une rouge, une noire. Donc ça, par exemple, je les mets de côté. Et je les garde pour absolument faire ça. Parce que je suis pas pressé par le temps de le faire tout de suite. Parce que lui, même si lui, il est pas encore là, parce qu'il faut qu'il arrive là. Et même s'il arrive là, il a pas de noble encore, il en a qu'un. Donc si on a qu'un noble, ça marche pas, il en faut 2. Donc je suis pas pressé par le temps. Donc là, moi, le mieux, c'est soit je vais là-haut pour justement doubler mon truc, ou soit je fais ça, sachant que si je fais ça, je vais monter jaune. Ça peut être pas mal de monter jaune aussi, hein. C'est peut-être plus, en termes de points de victoire, c'est peut-être mieux. Ouais. Donc, ouais. Ouais, ouais. Donc, je vais faire ça. Donc, du coup, il me faut quoi? Il me faut un vert. Donc, je peux utiliser un noir comme un vert. Un jaune. Donc, j'utilise un noir comme un vert grâce à mon noble, hein, je vous rappelle. Donc là, avec mon noble là, un noir et un vert. Donc ça, on peut les tourner. Donc ça, il n'y a pas de problème. Ok. Donc ce qui fait que ça compte comme un vert, hein. Attention, ça compte pas comme un noir. Donc ça compte comme un vert, ici, le vert qui est là. Et après, je dépense un jaune juste à côté, ce qui me donne un sarcophage. Donc je le prends. Voilà. Et je peux monter soit sur la piste verte, soit sur la piste jaune. Mais comme je suis full sur la piste verte, bah, je vais monter sur la piste jaune. Voilà. Et donc je gagne aussi les ressources indiquées. Donc noir, vert et bleu. Voilà. C'est à lui. Vert. Putain, il aime bien le vert, hein. Il avance au niveau de la pyramide. Donc il avance au niveau de la pyramide ici. Voilà, tout simplement. Ensuite, il me propose soit rouge, soit vert. Donc évidemment, l'idéal... Ah bah non, il n'y a pas d'idéal, là, il n'y a pas le choix. C'est comme là, il n'y a plus de place au niveau du vert. Il est obligé, du coup, de positionner le rouge ici. Donc s'il positionne le rouge là, il est obligé de faire le vert. Obligé. On peut pas dire non. Vous voyez ce que je veux dire? C'est obligé. Donc du coup, là, il n'y a pas le choix pour le coup. Donc je pose le rouge ici, donc je ne pourrais pas le récupérer. Et il refait une action verte. Ça, c'est obligatoire. Donc du coup, hop, une action verte. Et maintenant, ces cartes coûtent 9. Putain, il fait beaucoup de points hein, quand même sur la pile verte. Alors je sais pas si c'est tout le temps vert qui est prédominante, mais comme de toute façon ça switch à chaque fois les couleurs, donc ce qui est bien, hein, c'est que même s'il y a une prédominance de vert, bah, vu que ça switch, c'est pas grave. Vous voyez. À moi de jouer. Donc moi là du coup ça je peux plus le faire parce qu'il y a plus de, on a plus de, il n'y a plus de place. Ça je peux plus le faire, il n'y a plus de place, donc je pourrais plus faire le petit piou-piou pour essayer de récupérer un max de ressources, donc ça je peux plus le faire. Il me reste ça à faire, mais ça vaut pas le coup. Pourquoi? Enfin, ça vaut pas le coup. Ça vaut pas le coup à l'instant T parce que je paye 1, 2, 3, 4 ou potentiellement 3 ressources pour gagner 2 ressources. Donc là, je suis perdant. Donc voilà, ça c'est vraiment, faut le faire pour les points de victoire. Voilà. Ici, je paye 5 ressources pour potentiellement, oui, effectivement, gagner des points de victoire ou gagner des pouvoirs. Mais à la rigueur, les pouvoirs qui pourraient m'intéresser, la carte qui pourrait m'intéresser, c'est celle-là, parce que le pouvoir de rouge contre jaune, c'est fort, hein. Ça me ferait quand même noir et vert, et rouge et jaune, et franchement, ça me ferait une flexibilité en termes de ressources énorme. Donc voilà. Et en plus de ça, c'est qu'il me donne 4 points de victoire en plus sur le dieu là, celui-là là. Et ce dieu-là, en plus, 3, donc ça, je l'ai déjà réussi, ce qu'il me propose. Ce qu'il me propose avoir 2 cartes comme ça, je les ai déjà, 3 points de victoire. Et 2 pyramides, j'y suis déjà, donc 3 points de victoire. Donc là, potentiellement, je suis à 6. Et lui, il me rajoute 4, donc ça me fait 10. Ça me ferait 10 si je prends lui. Donc c'est plus son 4 à lui, donc ça me fait plus 8. Donc là, cette carte-là, c'est que du bénéf, quoi. Voilà. Le seul truc, c'est que je dépense, pas pour gagner des ressources, mais je dépense pour, justement, gagner des points de victoire. Donc voilà. Est-ce que je suis à ce stade-là de la game? Je ne sais pas encore.
est-ce que je peux pas avant essayer de maximiser mes points de victoire, refaire justement des actions où je peux encore récupérer des ressources? C'est ça qu'il faut voir. Parce que cette action-là, on est obligé de la faire pour gagner un maximum de ressources aussi, hein. Ça, c'est obligatoire. On a vu que celle-là, j'étais perdant de une ressource. Celle-là, c'est mort, celle-là, c'est mort. Et celle-là, il faut absolument que je la fasse à un moment donné, de toute façon, celle-là. Donc celle-là, il faut que je la fasse avec un noir, un rouge. Donc ça, c'est bon. Et là, il me reste potentiellement 2, 3, 4, 5 ressources. Donc vous voyez, je peux faire peut-être pile poil les deux actions que je veux faire, c'est-à-dire celle-là et gagner un noble. Peut-être que je peux les faire, mais je suis pas sûr parce que vu que j'ai 2 bleus, il faut qu'on regarde si ça match. Vert, noir, jaune. Il va me manquer une rouge. Il va me manquer une rouge. C'est ça. Ah, dommage. Si je veux faire par exemple le noble en premier, ici là, et il va me manquer une rouge parce que je vais pouvoir mettre la bleue qui va compter ici. Jaune, c'est bon. Vert, c'est bon. Noir, c'est bon. Rouge, par exemple, si je mets celle-là, c'est bon. Donc ça, par exemple, ça sera dépensé. Donc il va me rester ça et ça. Mais le problème ici, c'est que là, il me faut une noire, je l'ai, mais il me faut une rouge. Et là, j'ai un bleu. Donc là, ça va pas ça. Vous voyez? Il me manque un rouge pour pouvoir faire les deux actions. Si j'avais pu faire les deux actions, c'était beau là, hein. Donc là, maintenant, je peux pas faire les deux actions, donc j'ai pas le choix. Si je calcule en termes de plus-value par rapport au point de victoire, cette action-là a un plus-value bien plus élevé, hein, avec ses 23 points, que 8 points de victoire par rapport au noble. Je regarde quand même au cas où si je peux avoir du rouge avec ici, parce que là il y a du rouge, mais ça m'étonnerait parce que si je pose mon noir ici, mon autre noir ici, bah, il me manque un noir. Donc je pourrais poser potentiellement mon vert, parce que mon vert peut se transformer en noir, donc ok. Donc ça me ferait 3 ressources. Je vais récupérer un noir, un rouge, mais il va me manquer du coup, toujours. Il va me manquer quoi? Il va me manquer un noir. Si je fais... Non, il va manquer un vert, je crois. Si je fais vert, donc noir, 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 ça marche. Je vais gagner un noir, un rouge, par exemple. Donc ça va être pour l'action truc. Et après, regardez, ce qui me reste 1, 2, 3, 4. Bah là, je suis mal, là. J'ai plus... Il me manque une ressource. Parce que bleu, jaune, il me manque la vert et la noire. Donc si je fais cette action-là, du noble, il va me manquer en plus encore la noire. Donc ça vaut pas vraiment le coup, hein. Ça vaut pas vraiment le coup, hein. Donc vaut mieux que je fasse noir et rouge. Pour faire ça, de toute façon, j'ai pas trop le choix. Donc je vais faire rouge ici, enfin, ou noir, peu importe. Noir ici, j'ai le droit, hein, puisque grâce à mon noble ici, hein, je peux utiliser n'importe quelle ressource, hein, je vous rappelle, pour les pyramides. Et ça compte comme la ressource que j'ai utilisée. Donc noir, c'est noir. J'utilise une faveur divine en rouge, voilà, et donc ça me permet de faire ça. Et donc j'avance mon pion ici, et je gagne en plus le sarcophage, puisque j'ai 2 nobles. Donc je prends le sarcophage et je le gagne. Il est maintenant avec moi, et il va me faire 7 points de victoire en plus au niveau de la fin de partie. Ça c'est plutôt pas mal. Moi j'ai fini mon action, c'est au bot, mais le bot n'a plus de sarcophage. Donc le bot il met fin à son tour. Donc hop, ici, il récupère le pion premier joueur. À moi de jouer. Alors moi il me reste... Ben je crois que je peux plus faire d'action. Parce que la seule action que je pourrais faire c'est celle-là. Enfin non, pardon. Celle-là je peux pas la faire parce que je n'ai pas les ressources. Excusez-moi. Mais j'ai pas le... Il me manque une ressource de couleur. La seule action que je pourrais faire c'est celle-là. Et encore, non, je peux même pas. Parce que si je veux la faire, il me faut 3 noirs. Et là, j'en ai que 2. Donc là, je peux plus rien faire. Donc je suis obligé de passer aussi. Donc je passe. Voilà. Ça me fera un peu plus de ressources pour le prochain tour. Mais c'est pas grave. Donc je passe. Donc on avance ici. Ah bah tiens, j'ai pas remis les deux ici, pardon. Voilà. Lui, il revient ici. On défausse tout ce qu'il y a sur le plateau. Je vais prendre les rouges.
les bleus, les verts. Allez. Voilà. On tourne. Voilà. On remet, je choisis d'abord, ok. Donc ça là il me propose soit vert, soit rouge, par rapport, parce que les autres c'est les mêmes. Donc soit vert, soit rouge. Voyons voir. Vert, on arrive au niveau du noble, ok, pourquoi pas. Et rouge, on arrive ici. Donc je pense que je vais prendre rouge, parce qu'en plus j'ai pas de rouge, regardez. J'ai un petit peu de vert, mais j'ai pas de rouge. Donc je pense que je vais prendre celui-là. Je vais prendre, voilà, je vais prendre rouge. Et pourquoi aussi je prends rouge? Parce que si je prends l'autre, ça va bloquer 2 fois rouge. Donc 2 fois rouge va être bloqué. Donc ça me convient pas. Donc là, je préfère prendre ça. Donc 2 rouges, un bleu. Voilà, ça c'est défaussé. Là, on va bloquer un bleu, un vert, un rouge. Donc un bleu, un vert, un rouge. Donc rouge, bleu et vert. Et voilà. Le bot, lui, il récupère 3 vases. 1, 2, 3. Je remets 2 vases pour la prochaine manche. Il reste plus qu'un vase, donc je pense qu'il faut les remélanger après. Parce qu'après, on arrive à la dernière manche. Et c'est au bot de commencer, du coup. C'est parti, du coup, pour le bot. Allez. Et là, il fait pas beaucoup d'actions. Il a que 3 vases. Donc, c'est peut-être le moment de lui griller la priorité, entre guillemets. Ah, attendez, sachant que là... ah bah du coup, ouais, je gagnerai pas les... Ah oui, ok, on verra. Ok, allez, c'est parti. Rouge. Rouge, il gagne une carte. La première carte d'ailleurs, de noble. Donc la première carte de noble, c'est celle-là. Hop, donc je lui donne. Voilà. Et puis j'en remets une nouvelle. C'est pas mal ça. J'augmente, quand je gagne ce noble-là, on augmente la pyramide et on gagne une pièce. Enfin, une ressource. Je crois que c'est ça. C'est pas mal, parce que quand même, une pyramide, ça coûte 3. Donc le fait qu'il nous fasse monter gratuitement, c'est plutôt intéressant. Parce que ça nous fait quand même 24 points de victoire, vous voyez ce que je veux dire? Contre 3 ressources, bon, on le paye 5, je vous l'accorde. Mais du coup, on est remboursé ici, donc je pense que ça vaut le coup. Les nous propose soit rouge, soit noir. Ah, j'ai oublié de refaire la... Pardon. Je vais la refaire tout de suite. Donc les deux premières. Voilà. Les deux suivantes. Voilà, plus 1. Et une main. Et puis là, il en manque une en haut, donc je la remets. Une verte. Ok. Donc là, oui, je disais, il nous propose soit rouge, de mettre un pion là, soit noir, de mettre un pion là. Alors, voyons voir ce que lui, s'il fait rouge, il augmente son truc. S'il fait noir, il récupère un artisan. Donc, dans tous les cas, il va gagner des points. Donc, c'est pas vraiment d'importance. À la rigueur, ce qui pourrait m'arranger, parce que là, c'est rouge, vous voyez. Et l'action rouge, ça, c'est pas mal. Parce que je paye qu'un bleu, par exemple, et je peux monter 2 fois. Donc, je pourrais monter mon rouge, mon noir. Pardon, mon rouge, mon bleu, ça me fait 6 points. Et si je la refais encore une fois, je remonte mon rouge, mon bleu, voilà. Et du coup, ça me fait 14 points, quoi. Donc là, c'est pas négligeable de la faire 2 fois. Et si je veux la faire 2 fois, il faut pas qu'il me bloque, parce que là, il reste que 2 emplacements. Et en plus, je peux la faire 2 fois, parce que j'ai 2 pions rouges, donc c'est intéressant de le faire. Donc je vais plutôt dire qu'il fait l'action rouge, et je bloque la noire. Donc je vais bloquer la noire. Il va faire l'action rouge. Donc il va monter sur la piste la plus haute, donc c'est la piste verte. Et la piste verte, il monte.
Voilà, à moi. Et justement, je vais faire ce que j'ai dit. Puisqu'en plus, je dépense de ressources pour en gagner 2. Je paye une rouge pour le droit d'entrée. Ça correspond aussi à la rouge qui est là. Je paye un bleu. Donc, je défausse une ressource bleue. Et du coup, j'ai le droit de faire ici. Donc, je gagne jaune, vert. Donc, jaune, vert. Voilà. Et le droit de monter. Donc là, je vais monter mon rouge. Ici. Donc, hop, ça va me faire 3 points. Et mon bleu, ici, ça va me faire 3 points. Et après, ou alors j'aurais pu monter 2 fois la rouge en fait. J'aurais pu monter encore une fois la rouge. Voilà, ça me fait 7 points. Et après 2 fois la bleue. Parce que si jamais il me bloque, vaut mieux que je gagne 7 points que j'en gagne 6. Voilà, j'ai un point de plus. Voilà, si jamais il me bloque. C'est à lui de jouer. Vert. Donc là, vert, ça veut dire quoi? Ça veut dire à la fin de la game, il a réussi en fait l'action du dieu. Donc ça va lui faire des points de victoire. Il me propose soit bleu, soit jaune. Voyons voir. Jaune m'intéresse pas vraiment. Donc à la rigueur, il pourrait me bloquer la jaune. Et lui, du coup, il ferait une bleue. Et s'il fait une bleue, il avance la pyramide. Donc il gagne quand même des points de victoire. Si maintenant on fait l'inverse, c'est-à-dire il fait la jaune, il prend 2 nobles. Ah non, il prend le noble numéro 2. Ah ouais. Et les nobles, on a vu que c'était 9 points. Donc vaut mieux qu'il fasse la bleue. Clairement. Donc il va faire la bleue. Donc hop, il fait la bleue. Il avance sur la pyramide. Et je prends un jaune pour bloquer la jaune. Alors, il avance du coup sur la pyramide. Hop là, il se retrouve en même temps que moi. Et il me bloque une jaune. Et c'est à moi de jouer. Et ben, hop, je continue mon délire. Je fais un rouge. Je défausse un bleu. Voilà. Ce qui me permet de gagner un jaune, un vert. Un jaune, un vert. Voilà. Et du coup, ça me permet de monter 2 fois. Donc 1, 1, 2. Voilà. Et là, je suis plutôt pas mal en termes de points de victoire. Parce que cette fois 3, 21. Là, je suis à 21 points déjà. Rien que ça, rien qu'avec ça. Donc, je suis plutôt pas mal en vrai. Clairement. Et après, je pourrais même monter ici, prochain tour, avec du noir. 2 fois ma jaune, ça me fera 7 points en plus. Donc là, c'est plutôt pas mal. À lui de jouer. Rouge. Ah. Il monte sur la piste la plus basse. Donc la plus basse, c'est la noire. Ouais, c'est la noire. Donc il monte sur la noire. Donc la noire, ah ben il est déjà tout en haut. Donc quand il est déjà tout en haut sur une piste, normalement, je vérifie. Je crois qu'il change, mais je suis pas sûr. C'était le moins, c'est ça? Ouais. Alors, si le trait a déjà atteint le dernier niveau de la piste concernée, ignorez l'effet de cette montée. Ah bah non, bah du coup j'ignore l'effet de cette montée. Ok. Ensuite il me propose soit noir, soit vert. Noir ça me dérange pas. Bah vert non plus, parce que de toute façon cette action là évidemment on peut pas la faire 15 fois par tour. Donc si j'arrive à la faire une fois c'est déjà bien on va dire. Donc les deux ne me dérangent pas. Donc on va voir un petit peu lui de son côté. Vert il va prendre ça. D'accord. Et noir, il va prendre un mec de plus. Je sais pas. Plutôt on va mettre noir parce que vert il y a quand même beaucoup. Donc on va partir sur le noir. Donc il va faire l'action noire. Donc là il va prendre un bleu de la plus haute valeur. Donc là il y a 6, 7, 6, 7. Ah, quand c'est ex aequo, on prend celui de gauche, c'est ça? Le trait de défausse le plus à gauche parmi ceux concernés. Donc le plus à gauche, c'est celui-là. Donc il prend celui-là. Bah, en plus, c'est les mêmes de toute façon. Donc voilà. C'est juste le dessin qui change. J'en remets un. Voilà. Et du coup, comme il a fait l'action... Attendez, il a fait quoi? Il a fait noir? Il a fait rouge? Non, je sais plus ce qu'il a fait. Oui, il a fait rouge. Après, il a fait noir. Et donc, je dois bloquer le vert. C'est ça. Donc, je prends un jeton vert. Je bloque le vert. Voilà, c'est ça. Donc ça, c'est défaussé. Maintenant, c'est à moi de jouer. Voyons voir ce qu'il me reste.
Donc là, il me reste quand même beaucoup de ressources, mais beaucoup de couleurs. Le vert, ça me dérange pas trop parce que je peux quand même les transformer en noir. Donc là, c'est comme si j'avais vert et noir. Mais j'ai pas de rouge. Ça, c'est ce qui me pose problème. Parce que j'aurais voulu acheter un noble, mais j'ai pas de rouge. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire l'action en haut là, ici là, voilà, celle-là, pour gagner du rouge. Parce qu'en plus, je peux le faire autant avec un noir que autant avec un vert. Hein, puisque moi, mon vert, il devient noir. Donc peu importe. Donc je vais faire ça, je vais mettre ça ici. Voilà. Et je prends ce que je veux. Bah, je vais prendre celui du milieu. Donc je prends les deux du milieu. Voilà. Et je ne paye pas le bonus, il n'y a pas vraiment d'intérêt. Donc là c'est au bot. Le bot n'a plus de vase. Donc il met fin à son tour déjà. Donc hop, il prend le pion premier joueur. Voilà. À moi de jouer. J'aimerais bien avoir un noble. Hein, parce qu'un noble c'est quand même pas mal. J'aimerais bien avoir celui-là là, qui me fait. Alors je vais quand même vérifier voir s'il me fait bien monter celui-là. Donc c'est le numéro 25. Je vais quand même vérifier. Donc le numéro 25, au moment où vous progressez d'une étape, ouais c'est ça. Ouais. Donc c'est exactement ça. Ce noble-là me fait quand même progresser d'une étape. Hein. Donc là je vais quand même payer 5, qui me sera évidemment remboursé de 1 ici. Parce que lui me rend un argent, donc ça me rembourse quand même de 1. Et il me fait progresser de une étape au niveau de la pyramide, donc il me fait quand même gagner beaucoup de points de victoire, parce qu'on passe de 16 à 24. Et il me fait gagner aussi 3 ressources. 3 ressources. Hein. Donc en fait, au total, je vais payer 5 ressources, mais je vais en gagner 4, grâce à la ressource gratuite. Donc au total, c'est comme si j'allais payer une ressource pour gagner plus de 10 points de victoire, donc c'est quand même, enfin un peu moins, 8, c'est quand même pas mal quoi, clairement. Enfin non, ouais, non, 8 plus 2 avec lui, hein, donc ça fait même 10 points de victoire que je vais gagner juste avec une seule ressource, donc clairement, je pense que c'est un petit combo qui vaut le coup. Je pense aussi. Ce que je peux faire là, du coup, c'est rentabiliser un petit peu mon petit truc noir. Pourquoi? Parce que si je fais la noire, je regagne une noire. Et en plus, je gagne un plus 1 de, de points de victoire. Donc, faut pas se priver là. Hein. Donc, hop, je le mets là. Et je récupère celle-là. Donc, je récupère mon noir que je viens de jouer. Et en plus, je gagne un plus 1. Donc, voilà, faut pas se priver. Ça m'en fait un de plus pour la fin de la partie. À lui de jouer. Donc lui il avance. Il gagne une ressource. Je lui donne. Voilà. À moi. J'aime bien quand il me bloque pas comme ça, c'est cool. Donc là je peux plus ça. Ça je peux plus. Maintenant il me reste les 3 actions ici. Vous avez vu ce geste de poignet là, professionnel. J'ai joué à Pharaon toute ma vie. Il dit des conneries. Ok. Donc, d'ailleurs, là, si je mets jaune, 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 ouais, non, je perds quand même des ressources. Alors, qu'est-ce qui me manque pour gagner un mec là-bas? 1, 2, 3, 4, 5. Pour moi, il me manque rien. Pour moi, je pourrais gagner. Là, je peux gagner un noble. Ça, c'est sûr. Celui-là, il m'intéresse aussi. Hein. Le fait de pouvoir échanger jaune et rouge avec le mien qui est là, par exemple, noir et vert. Vous avez vu là le combo ultime, je peux tout échanger pratiquement. Hein. Donc c'est vraiment très très fort. Hein. C'est vraiment très 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 fort. Il y aurait que le bleu que je pourrais pas échanger. Donc, mais c'est vrai que c'est fort quoi. Mais bon, comme on a dit, lui il me fait gagner quand même une étape de. Donc c'est fort aussi. Hein. C'est très très fort aussi. Parce que lui il fait quoi? Il fait 8 hein, potentiellement. Hein, 8. 8 pour 5. Voilà. Alors que lui, il fait quand même, pour une ressource, il fait plus de 10. Ouais, donc ça vaut quand même le coup. Hein. Je pense que ça vaut vraiment le coup de le prendre. Mm, carrément. Ouais, ouais, ouais. Donc, bah, je pense que c'est ce que je vais faire. Hein. Donc, une verte, ici. Donc, qui est comptée également ici. Hein. D'accord? Donc, il me faut une bleue. Hop. Une jaune. Voilà.
Une noire, je vais donner une verte à la place, que je peux transformer. Une rouge. Et voilà. Donc voilà, j'ai payé le noble. Donc ça va là-haut. Ok. Donc là, je vais prendre ce noble-là, hein, il n'y a pas photo, qui me donne, donc quand je l'achète, quand je le gagne, je gagne une étape de pyramide. Donc là, je passe ici. Donc là, vous voyez quand même que j'ai gagné quand même 3 ressources, c'est énorme. Plus un pion joker. Donc ça, je le mets là. Voilà. À lui de jouer. Donc lui, il avance sur sa piste. Il gagne un pion joker. Je lui donne. Voilà. Et donc, c'est à moi de jouer. Donc là, potentiellement, il me reste quoi? Il me reste 2, 3, 4, 5 ressources potentielles. Hein. 5 ressources potentielles. Donc, je peux pas refaire cette action-là parce que c'est full. Il me reste quand même le jaune et le bleu. Alors, voyons voir. Est-ce que c'est intéressant de faire ça? Bah, le problème, c'est que j'ai pas de bleu. Donc là, je ne peux pas. Cette action-là, c'est mort parce que j'ai pas de bleu, déjà. Donc, je peux faire que celle qui est là. Et le problème, enfin c'est pas un problème, mais il me faut du jaune ici, mais ça j'ai du jaune. Parce que là je pourrais la faire avec jaune, jaune et joker. Voilà, par exemple. Jaune, jaune, joker, et je peux prendre du coup un noble. Ça marcherait. Du coup je payerai, ça veut dire que je paye 3 ressources pour en récupérer 2. Pour en récupérer 2, le problème c'est que je ne peux pas récupérer 2 bleus, donc là le mieux à récupérer c'est les 2 jokers. Donc si je récupère les 2 jokers, ça me fait 5 points, plus 2 jokers. Donc il va me rester ces deux là plus 2 jokers. Donc je pourrais mettre un bleu là, du coup un joker, et après il me manque le rouge. J'aurai un autre joker et il me manque le jaune. Ah, il me manque le jaune. Ah mince, il me manque le jaune. Ah, c'est bête ça. Il me manque juste le jaune. Ça c'est dommage. Vraiment dommage. Oui. Ah mince. De toute façon, j'ai pas vraiment le choix. Ou alors, on va changer. On va faire noir. Ah bah non, mais c'est jaune. Je peux pas, c'est jaune. Donc, il n'y a pas vraiment le choix. Là, j'ai pas vraiment le choix de le faire. J'ai pas le choix de toute façon de faire ça, je peux rien faire d'autre. Et là, après, on arrive à la dernière manche. À la dernière manche, c'est quand même bien de pas traîner. Parce que je vous rappelle que celui qui finit en premier, au niveau de la dernière manche, il gagne potentiellement 3 points. Donc 3 points, c'est quand même pas négligeable. Faisons un petit tour un petit peu, vite fait, de savoir un petit peu où on se situe par rapport aux dieux. Parce que je pense que c'est important de savoir qu'est-ce qu'il nous reste à faire sur la dernière manche par rapport aux dieux. Si je prends ce dieu-là en premier, il me demande 2 mecs, je les ai. Il me demande d'avancer les pyramides, c'est bon. Celui-là, on n'en parle plus. Ce dieu-là, il me demande d'avancer les pyramides. Et par contre, il ne faut pas que ça soit les mêmes que celle-là. Sinon, ça ne marche pas. Donc celui-là, il m'a dit d'avancer 2, par exemple. Donc 1, 2. Lui, il m'a dit d'avancer 2. Donc je suis là, donc 1, 2. Donc là, c'est quand même réussi. Même si c'est pas pris dans la même truc. Il me demande d'avoir 2 mecs bleus. Je les ai, donc c'est bon. Lui, il me demande d'avoir 3 mecs bleus. Mais il ne faut pas que ça soit les mêmes que celui-là. Donc ça, je les ai pas. Par contre, j'en ai qu'un. Donc il m'en manque 2. Donc là, si j'en prends un, il m'en manquera un seul au niveau de la dernière manche. Il me demande d'avoir 3 pions, ça je les ai, pas de problème. Lui il me demande 2 pions, je les ai pas. Voilà. Lui il me demande d'avoir 2 pions ici, je les ai. Et de toute façon, lui, il me demande aussi 3 pions ici, donc je les aurai pas dans tous les cas, je pense. Donc il vaut mieux, celui-là, je laisse de côté, je vais pas pouvoir le faire, celui-là. Celui-là, c'est mort, je vais pouvoir pas le faire. Donc celui-là, on est bon. 2 rouges. Il n'y en avait pas un autre qui m'avait demandé 2 rouges. Si, il y avait lui. C'est bon, je les ai, parce que j'en ai 4. Donc c'est bon, je les ai. Donc lui, on est bon. Donc là, on est bon de partout, sauf sur celui-là. Et sur celui-là, parce que j'ai pas assez de cartes bleues. Donc il faut que je récupère 2 cartes bleues pour être bon, parce qu'il en faut 5 au total. Hein. Il faut 3 et 2, 5. 3 et 2, 5, et là, j'en ai que 3. Donc du coup, il m'en manque. Là, il en faut 2 et 2, 4, c'est bon. 2 et 2, 4, on est bon. 3 et 3, bah non, on a dit que celui-là, on le faisait pas, parce qu'on peut pas, parce que là, il faut 3 et 2, 5 ici. 1, 2, 3, 4, 5. Ça veut dire que là, il faudrait que j'arrive à monter celle-là, là, sachant qu'après, c'est noir ici. Noir ici, il me propose... Ah bah si, je pourrais à la rigueur, monter de 1, je pourrais peut-être essayer. Également de le faire celui-là, avec celui-là.
je pourrais effectivement le faire. Il me faudrait juste les deux pions là, mais ça je pense que je peux les avoir. Donc les trois là je les ai déjà, donc là les deux, je pense que je pourrais les avoir. Donc ouais, peut-être que, en fait on peut peut-être essayer de faire tous les dieux, hein. Je pense qu'on peut essayer de faire tous les dieux. Donc dans tous les cas, le fait de vouloir prendre ça, je pense que c'est une bonne idée. Donc allez, c'est parti. Donc allez, un joker qui fait jaune, plus deux jaunes derrière, hein. Voilà. Et donc ça me permet de prendre un gars comme ça. Et donc là, le top, c'est de prendre les deux jokers pour la dernière manche pour être bien, bien quoi. Hein, de toute façon, pour un point de victoire, je préfère avoir deux jokers. Je récupère les deux que je mets là. Et c'est à lui de jouer. Donc lui, qu'est-ce qu'il fait? On avance, il récupère un bonus dans le sac. Voilà, donc je lui donne. Et c'est tout. Et puis moi, je peux plus, parce que je peux pas faire ça, parce que là, il me faut, malheureusement, il me faut trois ressources, donc je les ai, mais il me faut malheureusement un jaune, un bleu, un rouge. Donc je peux pas. Malheureusement, je peux pas parce que avec les deux ressources qui me restent, je peux pas, parce que vu que j'en ai que deux, ouais non, c'est mort. Donc je suis, non, bah ouais, c'est mort. Je suis obligé de mettre fin à mon tour. Je peux rien faire d'autre. Je peux pas faire ça et je peux pas faire ça non plus. Donc parce que j'ai pas trois ressources identiques avec la jaune. J'ai pas de jaune. Donc voilà. Donc je mets fin à mon tour. Donc je mets fin à mon tour, lui revient ici, on avance, dernière manche. Donc on enlève tout autour du plateau. Ça va là. Donc là, par rapport à ce qu'on a vu, par rapport au dieu, ça va là, ça va là, rouge. Voilà. Par rapport du coup à ce qu'on a vu par rapport au dieu, on a vu que on était quand même plutôt pas mal. Il nous manque quoi à faire en fin de compte? En fin de compte, il nous reste à monter ça, au moins celui-là là, et puis c'est bon. Voilà, à monter celui-là, et il nous reste à prendre deux jetons comme ça et un noble comme ça. Et puis on aura tous les dieux, clairement. On avance ça. Voilà. Je remets les pions là-bas, donc deux. Donc c'est du jaune. Et deux. Voilà. Ok. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? On me propose quoi? On me propose du bleu. Ok. Alors là, on me propose soit un rouge jaune, soit vert et vert. Je pense que je vais prendre rouge jaune parce que vert et vert, ça va bloquer vert et vert, mais je pense pas que je vais pouvoir monter à mort ça là. Je pense que là, ah tiens, j'ai pas remis le noble ici. Je pense que là, on est quand même pas mal. Il fait quoi lui? Ah bah tiens, bleu, ok. Je pense pas pouvoir faire cette action-là. Pour l'instant, alors même si ça rapporte effectivement 9 points de victoire, hein, le fait de faire ça, 3 ressources pour 9 points de victoire, mais là je préfère quand même avoir, si je réussis à faire ce jeu-là, ça me fait 8 points de victoire quand même. Donc, vous voyez, et en plus si je réussis à faire celui-là, faut que je réussisse aussi à faire celui-là, parce qu'il me manque une carte ici aussi, tiens d'ailleurs j'ai pas remis celui-là, voilà. Ah bah tiens, en plus ça vaut le coup parce que c'est 3 ressources, donc là clairement ça vaut carrément le coup de la faire ça. Donc il me faut une ressource bleue. Donc je dirais que je prendrais bleu, rouge, jaune à la rigueur. Pourquoi? Parce que ça fait plus de couleurs et c'est plus facile du coup pour gérer quand on a plus de couleurs que de vert. Donc je vais prendre plutôt celle-là. Donc bleu, rouge, jaune. Voilà. Et donc deux verts qui sont bloqués. Et puis une bleue qui est bloquée. Voilà. Donc je donne les vases à lui, il lui en faut 4 vases. 4 vases, le problème c'est qu'il n'y en a plus. Enfin si, il en reste un.
Donc je lui donne évidemment celui-là. Par contre, il va falloir que je les remélange. Je vérifie quand même dans la règle, mais il me semble que c'est ça. Ok, donc c'est parti, j'ai mélangé les vases. Je en ai pris 4. Je lui donne. Et donc, c'est lui qui commence, du coup, parce que c'est lui qui avait fini en premier. J'espère qu'il va pas faire une action verte. Enfin, qu'il va pas me bloquer le vert. Jaune. Il prend le noble, le deuxième noble, comme on peut voir là. Donc, le deuxième noble, c'est celui-là. Donc, je lui donne. Et j'en remets un nouveau. Ah, ça me fait avancer dans la pyramide. C'est pas mal, ça aussi. Hein. Ça aussi, c'est pas mal hein, de me faire avancer dans la pyramide parce que du coup, ça me donne quand même pas mal de points. Donc, ça, je lui donne. Voilà. Et après, il me propose quoi? Il me propose soit de bloquer le noir, de faire la rouge, soit de bloquer la rouge et de faire la noire. Donc, voyons voir un petit peu ce qu'il a. Donc, soit de faire la noire et de bloquer la rouge, soit de faire la rouge et de bloquer la noire. Je pense que c'est mieux qu'il me bloque la rouge. Donc il va faire la noire, il fait la noire, il défausse un noble, le premier noble, et il me bloque du coup la rouge. Donc il me bloque la rouge, et il défausse le premier noble, donc celui-là, il le défausse, et j'en remets un nouveau. Ah, tiens, je connais pas ce... Je connais pas ce symbole. Faut que je regarde. Numéro 6. Je sais pas ce que ça veut dire. Alors, numéro 6. Alors, vous remportez un bonus de points de prestige supplémentaires si vous possédez le jeton pharaon, ce qui est le cas. Vous remportez un bonus de 4 supplémentaires si vous possédez le jeton premier joueur. Ah, ok. Au moment où vous passez votre tour, avancez directement. Ah, d'accord. Ok. Donc celui-là, il est pas mal, mais pas tout de suite. Bon, celui-là, le fait d'avoir le jeton pharaon et le jeton premier joueur, il fait gagner 4 points en plus pour chaque pion. Donc c'est quand même pas nul, hein, parce que clairement, c'est pas nul. Hein. Bon, c'est pas ma priorité. Hein. Ma priorité, c'est de vraiment d'avoir tous les dieux avec moi. Et donc là, c'est à moi de jouer. Donc là, on a vu qu'il me manquait un mec comme ça pour avoir un dieu. Parce qu'il faut 3 et 2, 5, j'en ai 4. On a vu qu'il me manquait 2 pions comme ça pour avoir également un dieu. Et le truc de monter là. Donc là, je vais commencer à monter là. Donc je vais devoir mettre un noir. Donc par exemple, je vais pouvoir jouer ça qui est noir. Et derrière, il me faut un jaune, par exemple. Ouais. Un jaune. Ah, ou alors... ah oui, bah non, oui. Ou alors rouge. Ou alors rouge, c'est mieux rouge, voilà. Ouais, c'est ça. Ah, non, c'est pas mieux rouge. Ah si, si, c'est mieux. Ah, non, c'est pas mieux. Pardon. Non, pas rouge, pardon. Plutôt jaune. Voilà. Du coup, j'ai plus de jaune. Est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est grave, docteur? Oui, c'est grave, mais j'ai des jokers, donc ça devrait le faire. Ok. Donc je joue le noir ici. Et derrière, je joue le jaune, celui-là, là. La première colonne. Ce qui me permet de gagner un bleu, un rouge. Donc un bleu, un rouge. Et de monter 2 fois. Je vais monter une fois la piste noire. Et puis, peu importe, 2 fois la piste noire, voilà. Donc je monte la noire ou la jaune, c'est pareil, je gagne le même nombre de points. Donc voilà. Et donc là, du coup, maintenant, je suis à 5, hein, 3. Je suis à 2 plus 3. J'ai tout monté au moins niveau 1. Parce que lui, ce qu'il demande, c'est pas être tout en haut. Hein. Lui, ce qu'il demande, c'est juste d'avoir monté simplement. La première, la première rangée, quoi. Donc du coup, c'est assez simple d'être présent. En fait, il faut juste être présent sur les pistes, pas forcément être tout en haut. Être tout en haut, c'est juste un bonus. Et moi, là, je suis présente sur les 5. Donc ça, 2 et 3, c'est fait. Pas de problème. Les cartes rouges, c'est fait. Les pyramides, c'est fait. Les bleus, il m'en manque une. Et les pions, il m'en manque 2. Donc là, il me manque un pion comme ça à faire une fois. Et ça à faire une fois. Voilà. Et là, j'aurai tous les dieux du coup après. Donc là, c'est au bot de jouer. Allez, on retourne une tuile. Jaune. Jaune, il prend le 3e couple. Donc 1, 2, 3 en partant du haut. Donc c'est celui-là qu'il prend. Je lui donne. Voilà. Et il me propose soit de faire le vert, ça m'intéresse, ou soit de faire le bleu. Le bleu est moins important.
Donc le problème c'est que je vais bloquer le vert, et si je bloque le vert, là si je bloque le vert, je n'ai plus d'action là, mais bon, est-ce que c'est dramatique? Je pense pas, parce que c'était pas ma priorité de faire ça, même si effectivement ça me faisait gagner 8 points de victoire, mais c'était pas ma priorité. Donc c'est pas grave, je vais bloquer le vert. Voilà, et il va faire l'action bleue. Attendez, je vais changer de lampe. Voilà. Hop, il va faire l'action bleue. Voilà. Et donc l'action bleue, elle dit quoi? Elle dit, il défausse la plus grosse valeur de l'artisan, et il défausse le deuxième. Donc le deuxième, c'est celui-là. Celui avec la pyramide, c'est dommage, parce que c'est celui qui m'intéressait. Ok. Et celui de la plus grosse valeur, c'est ex aequo, donc c'est que celui de gauche, c'est celui-là. Et on en remet un nouveau. Oh, pas mal. Hein, il est pas mal celui-là, parce que ça donne des ressources en plus, ça c'est plutôt bien. Du coup, il a joué, c'est à moi de jouer. Bon, moi justement, il me faut lui. Donc là, à la rigueur, ça m'intéresserait de le faire. Ça m'intéresserait de le faire pour gagner justement le vase et pour gagner justement encore des ressources. Ça, c'est ça qui est bon. Clairement. Ça, c'est bon. Lui, par contre, il lui reste une action derrière. Et s'il fait ça, il va me bloquer ça. Est-ce qu'il peut ouais, donc à la rigueur, ça, à la rigueur, je vais le faire après. Je vais plutôt faire une action jaune pour pas qu'il me bloque. Pour pas qu'il me bloque là, parce que s'il me bloque là, s'il récupère tout, je suis comme un débile. Donc, je vais prendre un joker, le mettre ici. Voilà, donc c'est considéré comme du jaune. Et là, je choisis. Je vais prendre. Donc là, il y a le choix. Soit je prends les bleus, le bleu par exemple, avec le +1, qui peut être bien en fin de partie. Sachant que c'est des ressources là que je ne pourrais pas jouer parce que faut que je vous rappelle que lui, il demande, lui, il les veut les ressources, donc il faut pas qu'elles soient jouées. Hein. Il faut que je les garde en fin de game. Il faut que lui, il veut qu'en fin de game j'en ai 2 jetons comme ça. Donc c'est des ressources que je ne peux pas jouer. Donc peu importe lesquelles je prends, je ne pourrai pas les jouer de toute façon. Donc je vais prendre celle-là parce qu'elle me donne des points de victoire en plus. Et ça, il faut bien que je les mette de côté, je ne peux pas les jouer, parce qu'il m'en faut 5 en fin de game. Donc ceux-là, il y en a 5 là, je ne peux pas les jouer. Donc là, le bleu que je viens de jouer, je ne peux absolument pas le jouer. Ok, donc là j'ai joué, c'est au bot. Malheureusement, le bot... Ah, il lui reste 2 actions encore. Jaune. Donc là, il a fait le dieu également. Comme moi, il a réussi à faire le dieu. Après, il me propose rouge ou vert. Alors, voir, bah non en fait, il me propose pas, en fait, il n'y a pas le choix, parce que comme on peut pas bloquer le vert, il est obligé de faire l'action vert pour bloquer le rouge. Donc, il bloque le rouge, et il fait l'action verte. Et donc, l'action verte, ici, c'est, il prend, encore une fois, le premier en haut, donc celui-là, donc là, il n'y en a plus. Donc, j'ai bien fait, vous avez vu, j'ai bien fait de le prendre, parce que là, bah, il n'y en avait plus. Donc ça, je lui donne, voilà. Et là, il n'y en a plus là-bas. Donc là, ça sert à rien du coup de faire l'action. On ne peut plus, à rien à gagner. Donc là, moi, bah, je vais faire l'action de ça. Parce que de toute façon, je peux peut-être attendre un petit peu. Il me faut, pour là, il me faut ces 3 là. Donc ça, je vais les mettre de côté par exemple. Parce que je sais que j'en ai besoin pour faire cette action-là. Pas de problème. Il me reste quoi? Il me reste 2 rouges, 1 vert. Voilà ce qui me reste. Donc ça, je peux pas. Ça, je peux pas. Ça non plus. Et ça, oui, je peux la faire, puisque mon vert peut devenir un noir. Donc je pourrais faire noir et rouge, par exemple. Et noir et rouge, ça fait noir. Et rouge, c'est ça. Et donc je pourrais gagner. Donc ça, c'est ce que je vais faire. Donc je vais faire noir. Donc ça, c'est mon pion noir qui est noir grâce à ma capacité. Et je vais dépenser un rouge. Hein, parce que là, il y a un noir là, un noir là. Donc soit je fais jaune ou soit je fais rouge. Donc je fais rouge, je le dépense. Ce qui me permet du coup de gagner 2 joker et d'avancer. Voilà, donc je gagne 2. Je les mets là, par exemple. Et j'avance sur une piste, soit la rouge, soit la noire. Sachant que la rouge, je suis déjà tout en haut. Donc je vais avancer sur la noire pour gagner
des points de victoire. Donc là, j'ai gagné 4 points de victoire en faisant cette action-là. Donc c'est pas négligeable. On passe au bot. Bleu. Il avance sur la pyramide. Donc il se retrouve comme moi. Ça, c'est pas cool. Et après, il me propose soit de bloquer jaune, soit de bloquer bleu. Dans tous les cas, les deux, peu importe pour moi. Si jamais il fait jaune ici, il va gagner un bonus. Si jamais il fait bleu, il va simplement défausser des cartes. Défausser des cartes, ça me dérange pas à la rigueur. Donc je préfère qu'il fasse l'action bleue. Et je vais bloquer le jaune. Donc il fait l'action bleue. Voilà. Et je bloque le jaune. Hop. Et donc il défausse la plus grosse valeur bleue et le numéro 3 en rouge. Donc le numéro 3 en rouge, c'est celui-là qu'il défausse. Je remets un nouveau. Et la plus grosse valeur en bleu, c'est le 7 qui est là. Je le défausse et j'en remets un nouveau. Et c'est un 6. Ok. Et donc, ça c'est bloqué. À moi de jouer. Je pourrais peut-être refaire avec un joker noir, un rouge. Je peux refaire l'action là-bas. Est-ce que ça a un intérêt? Je pourrais en fait refaire cette action là, mais rouge ou... De toute façon je suis tout en haut donc il n'y a pas vraiment d'intérêt. Le seul intérêt c'est de transformer le rouge en toutes les couleurs. Voilà, c'est le seul intérêt qu'il y a à faire ça. Est-ce que j'en ai besoin? Est-ce que j'en ai besoin? C'est ça la question, parce que ça je peux plus le faire. Ça, je peux pas le faire, ça sert à rien. Ça du coup... Ah non, attendez, je peux peut-être faire cette action-là avec ces 3 ressources-là et finir après sur le bleu. Ouais, je pense que c'est pas mal. Parce que si je paye avec un joker, voilà, donc je paye avec un joker, donc un noir, je peux très bien dire, je fais l'action, il me faut du jaune. Ah bah non, j'ai qu'un rouge. Ça va pas, parce que le joker pourrait remplacer, par exemple, le jaune. Bah si, le joker peut remplacer le jaune, je suis bête. Oui, bah oui. Donc le jaune, ouais, bah oui, il vaut mieux. Bah oui, en fait. Donc là, en fait, je mets le joker pour le noir, qui est là. Et pour le jaune, je dépense mon joker. Voilà, je dépense, je défausse. Donc le jaune, du coup, ça c'est payé. C'est payé. Je gagne un bleu, un rouge. Un bleu, un rouge. Donc là, j'ai gagné un bleu, un rouge, que je mets ici. Et j'augmente de 2 fois, soit jaune, soit noir. Donc là, nos jaunes, j'augmente 2 fois. 1, 2. Et là, ça quand même, j'ai gagné quand même, avec cette action-là, j'ai quand même pu gagner 7 points. Donc clairement, c'est pas négligeable. On passe au bot. Le bot met fin à son tour, puisqu'il n'a plus de vase. Donc, on prend le pion, on le met là. Et du coup, il prend le pion indéfiniment, il prend le pion comme ça, il gagnera 3 points de victoire en plus. C'est ce qu'il a fini avant, donc je lui mets là. Il gagne 3 points de victoire en plus. Et c'est à moi de jouer. Ok, donc là, moi il me reste plus qu'une action à faire en fin de compte, parce que après je peux plus rien faire. Puisque là c'est bloqué, là c'est bloqué. Ah c'est dommage que ce soit bloqué, mais bon c'est bloqué. Là je peux pas parce que je n'ai pas les ressources recommandées pour pouvoir le faire. J'ai pas 5 ressources différentes. J'en ai que 3, donc c'est mort. À moins que si je prends le vase, peut-être que je vais pouvoir débloquer ça. Peut-être, ça c'est possible. Donc on va voir, on va faire ça en premier. Donc, je paye un bleu et un bleu, donc 2 bleus, donc ça fait 3. Très bien. Je prends celui que je veux. Et là, je peux prendre... alors, je pourrais me dire, je prends du 6 pour avoir un truc de plus. Mais là, en fait, avec un peu de chance, si je prends celui-là, avec un petit peu de chance, le vase va me faire 3 ressources. Hein, 3 ressources. J'ai un joker, donc ça fait 4. Et un rouge, ça fait 5. Donc avec un petit peu de chance, je pourrais avoir 5 ressources différentes. Et avec les 5 ressources différentes, je pourrais essayer de me faire un noble. C'est possible. Donc on va voir. Donc je prends celui-là, je prends un vase au pif. Et là, le mieux, c'est d'avoir évidemment plein de ressources différentes de couleurs. Ah, c'est pas top top. Donc 2 noirs, un vert. On va voir si on va pouvoir le faire ou pas. C'est au bot de jouer, donc lui il avance ici, il récupère une ressource. Donc je lui donne une noire, peu importe, hein, c'est pareil. Et c'est à moi de jouer. Donc là on va voir si je peux
Bah tiens, attends, je remets un mec. Je remets un mec là, pardon. Voilà. Je pourrais limite. Non, je pourrais pas. J'allais dire, je pourrais limite refaire l'action là, mais non, je peux pas, il me faut du bleu, j'ai pas, parce que ça, je suis obligé de le garder, hein, je vous rappelle. Ça, je ne peux pas le dépenser, parce qu'il faut que je le garde en fin de game pour marquer mes points. Donc ça, je ne peux pas le dépenser. Ok, donc ça, c'est mort. Donc il me reste que ça, là. Hein. Donc... un rouge, par exemple. Ok. Un vert. Un noir. Il manque un jaune. Un bleu. Et un jaune. Ou alors, un bleu. Et un jaune. Ça marcherait. Mais si je fais ça, il me manque un là. Ah, c'est dommage. C'est dommage. Il faut qu'on calcule. Parce que de toute façon, sans celui-là, je ne peux pas. Parce qu'il me manque un bleu. Et je n'ai pas il n'y a pas d'action possible. Ah, si, il y a une action possible. Si, il y a une action possible. Il y a carrément une action possible même. Puisque je peux faire... Ah bah non. Non, je peux pas. Non, bah non, c'est mort. Parce que si je fais bleu, pour refaire l'action hein, ici, si je fais bleu, noir, noir, noir ou vert, 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 comme vous voulez, ok, noir, 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 il me reste ça. Je vais récupérer un noble, donc potentiellement, je peux récupérer encore 3 ressources potentielles, avec le vase, par exemple. Mais ça va être risqué, parce que là, j'ai plus d'autres jokers si je fais ça. J'ai plus d'autres jokers, mais de toute façon, même avec les 3 ressources, même si je récupère 3 ressources différentes, il va me manquer une de toute façon. Puisque là, j'ai 2 rouges, donc il va me manquer une, c'est sûr. Donc là, ça sert à rien de faire ça. Et si, même si je récupère, on imagine, bleu, vert, donc bleu, vert, rouge, il va me manquer bleu, vert, rouge, il va me manquer noir et jaune. Donc de toute façon, ça sert à rien que je fasse ça. Voilà. Clairement. Donc, là maintenant la question c'est est-ce que je stoppe là? Voilà, je stoppe là et puis voilà. Ou alors non, je stoppe pas là, je dépense ça pour gagner un dernier comme ça. Voilà, le plus haut on va dire, à 6 points. Puis après je stoppe. Ça c'est la première possibilité. Ou est-ce que je dépense mes pions pour faire ça avec celui-là? Mais du coup, je ne pourrais pas satisfaire un dieu. Et le dieu que je ne pourrais pas satisfaire, ça serait celui-là, par exemple. Donc là, je perdrais 8 points de victoire avec ce dieu-là. D'accord? Donc 8 points de victoire, on imagine. Si je garde le pion là, il me donne 8 points de victoire. Est-ce que là, je peux avoir plus de 8 points de victoire si je fais ça? Oui. Il y a lui qui me donne 10. Donc lui, il me donne 10. Donc si je le récupère, je gagne 2 points de victoire par rapport au dieu. Donc ça vaut peut-être plus le coup de le récupérer. Mais il faut qu'on calcule aussi ce qu'on gagne par rapport à l'autre action. Parce que sinon, c'est pas drôle. Parce que là, je pourrais gagner 10 et mes fins de mon tour. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que si je dépense pas mon pion bleu, je vais gagner 8 plus l'action ici qui va me donner par exemple 6. Donc ça fait 14. Donc en fin de compte, c'est quand même, j'ai une plus-value de plus 4 à garder mon bleu et à faire cette action-là, que de faire cette action-là et pas garder mon bleu en prenant un truc. Donc il faut vraiment qu'il y ait un truc vraiment très qui me donne beaucoup de points pour le faire. Donc on va voir celui-là combien il me donne de points et on va voir l'autre à côté combien il me donne de points. Pareil, on va faire le calcul, sachant que là on a 14 si on fait l'action. Lui il me donne 7 plus 4 points si j'ai le sarcophage gelé. Donc ça fait 11. Et ça servira à rien. Donc 11 points. Donc pareil, le plus-value est inférieur. C'est moins intéressant. Et lui, il me donne 5 points, plus 3 points pour chaque truc où je suis en haut, je crois. Alors, je vais quand même vérifier dans le livre de règles. Hein. Donc voyons voir un petit peu cette carte-là, qu'est-ce qu'elle nous donne. Donc 5 points, plus 3, si je suis tout en haut sur la piste. Et c'est sur chaque piste. Hein. Donc ça, c'est plutôt fort pour moi, puisque je suis juste tout en haut. En fait. Je vérifie quand même.
Pour chaque piste, voilà, c'est ça. Donc en fait là, on est d'accord que vu que je suis tout en haut sur toutes les pistes, je vais gagner 3 points. Donc 5 x 3, 15. Je vais gagner 15 points plus 5, donc 20 points. Donc cette carte-là me donne 20 points. Donc là, ça vaut le coup peut-être de perdre 8 points plus 6 points, donc 14, pour gagner à la place 20 points. Donc en fait, je vais gagner 6 points de plus à payer cette carte-là qu'à satisfaire le dieu. Vous voyez? Donc là, je pense que c'est ce que je vais faire pour ma dernière action. Donc je vais dépenser mon bleu, enfin d'abord mon rouge ici, un noir ici, le bleu du coup, le rouge il est déjà là, un vert avec mon noir, ça marche aussi, hein. ou avec un vert, ça marche aussi, le joker ici, et le bleu ici. Le rouge est payé avec là. Donc, on est bon. Donc, je défausse tout ça. Voilà. Ça, là, ça, là, ça, là. Et je prends cette carte-là, ce noble-là, qui va me donner 20 points de victoire en fin de partie. Donc, clairement, c'est pas négligeable parce que ça combotte bien avec ce que j'ai fait. Et on en remet un nouveau. Il est pas mal aussi, celui-là. Voilà. Et si le bot avance, il récupère un pion, je lui donne. Voilà. Et puis moi, je n'ai plus d'action. Il me reste 2 ressources. C'est dommage, hein, il me manque plus qu'un comme ça, hein. J'aurais réussi à en avoir un de plus. Ça marchait quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Là, il me reste 2 ressources, je peux rien faire. Parce que là, il faut un jaune. J'ai pas. Il faut un bleu. J'ai pas. Donc là, bah, fin de mon tour. Et puis, c'est fini. Donc du coup, on compte les points. À une ressource près, je pouvais en plus faire tous les dieux. Bah, tant pis, hein, on peut pas tout faire, on peut pas tout avoir. On va voir, je pense que je me suis pas trop mal débrouillé, mais peut-être que c'est juste une impression, hein, peut-être que vu que c'est ma première partie. Donc là, il y a un petit calepin qui est sympa du coup pour noter justement les scores. Donc attendez, je vais descendre la caméra, voilà, pour que ce soit un petit peu plus près. Très bien. Donc, je vais prendre le livre aussi, parce que je ne sais pas les symboles à quoi ils correspondent. Alors, fin de manche et fin de partie plutôt. Décompte final. Ok. En premier, c'est l'objectif des dieux ici. Ok, donc je vais prendre déjà un stylo. Ok. Donc l'objectif des dieux. Donc là, ils nous disent, le joueur vérifie pour chacun des 5 dieux s'il remplit les 2 conditions de l'objectif. Et pour chaque dieu entièrement satisfait, il gagne la somme des points de prestige indiqués à gauche et à droite de ce dieu. Tout dieu qui n'est que partiellement satisfait ne rapporte rien. Et attention, important, pour remplir les conditions des 2 dieux qui bordent le même quartier, le joueur ne peut pas compter les mêmes éléments plusieurs fois. Donc il faut faire attention à ça, d'accord? Donc on va commencer par ce dieu-là, tout simplement. Il me dit qu'il veut 2 cartes nobles devant moi en fin de partie. Je les retourne pour dire, voilà les 2 cartes nobles, donc ça c'est bon. Il me dit ici, ça c'est avoir construit au moins 2 étapes de la pyramide. Donc une étape, 2 étapes, donc ça c'est aussi réussi. Donc ces 2 étapes là je pourrais pas m'en servir, hein. Est-ce qu'on peut mettre un pion dessus? Ouais, je vais mettre ça dessus par exemple. Voilà, donc première étape, deuxième étape, je pourrais pas m'en servir, ok. Donc ça c'est réussi, lui il est content, il me donne 3 et 3, 6, donc il me donne 6 points. Il y a combien de 2? Il y en a 5. 1, 2, 3, 4, 5. 3, 4, 5. Ok, alors je sais pas si ça fait s'il faut les faire comme ça ou s'il faut calculer tout et après marquer. Je sais pas. Je sais pas, il y a un... Ouais, il faut peut-être tout calculer en même temps, c'est un peu galère parce que temps de tout vérifier. Bon, c'est pas grave, je vais écrire en petit. On a dit 5. On a dit, pardon, 3 et 3, 6. Hein. Pas 5, mais 6, je suis bête. Donc 6. Premier dieu, 6. Ok. Deuxième dieu, donc lui il est fait.
Je vais prendre un petit pion. Voilà, lui il est fait, merci, au revoir. Ensuite, lui, même chose. Lui veut 2 pyramides. Donc là, une pyramide et une pyramide que je n'ai pas comptée. Donc ça c'est bon, je peux les enlever du coup. Voilà, ça c'est bon. Et 2 cartes bleues. Donc 2 cartes bleues, 1 et 2. Ça c'est réussi de son côté. Je gagne 4 et 3, 7. Ok, donc 7, j'ai écrit en même temps. Donc plus 7. Ok. Ensuite, celui-là. Il veut 3 cartes bleues. Pas de problème, elles sont là. Elles sont bien ici. Et il veut également 3 jetons. 3 jetons offrandes. Ben, ils sont là. 1, 2 et 3. Je vais les mettre là. 1, 2, 3. Mince, vous n'avez pas vu. Je les ai mis là. 1, 2, 3 avec les trucs. Donc lui, il est satisfait également. Donc il me donne 4 et 6. Donc il me donne 10 points. C'est beaucoup, hein, 10 points. Voilà. Parce qu'il a été satisfait. Lui, il ne peut pas être satisfait parce que lui, il me demande 2 pions de... Mince. Comme ça, et j'en ai qu'un. Puisque les autres ont été comptés. Donc j'en ai qu'un, donc lui, il ne peut pas être satisfait, donc on l'oublie. Lui, il me demande d'avoir au moins 2 pions sur les pistes, donc c'est le cas, j'en ai 5. Hein. Et il me dit qu'il faut 2 cartes rouges. Donc là, 2 cartes rouges, il me reste 3, donc c'est bon. Hop, les deux là, on les retourne par exemple. Voilà. Donc là, ça, lui, c'est bon. Donc il me donne 4 et 3. Donc ça fait 7. Plus, on n'oublie pas lui, ce noble-là qui me dit que si j'ai réussi à satisfaire le dieu, il me donne plus 4 lui. Hein, grâce à ce dieu. Donc ça, c'est plutôt... je regarde d'ailleurs si j'en ai d'autres, mais je crois pas. Non. Ok. Donc lui, il me donne plus 4 parce que j'ai réussi à satisfaire ce dieu. Ok. Donc ça fait 11, hein. Ça fait 4, 4, 8 et 3, 11. Donc plus 11. Vous voyez, c'est quand même pas... le plus 4, je vous avais dit, c'est pas pourri. Hein. Ok, donc là, on a fait... Tous les dieux ont été satisfaits. Hop, j'enlève ça. J'ai fait quand même pas mal de points. Je sais pas combien j'ai fait, mais j'ai fait pas mal. Alors... Donc j'ai fait 34 points par rapport aux dieux. Voilà, donc là, 34 points par rapport aux dieux. Donc là, j'ai fait 34 points par rapport à tous les dieux. En fait, j'ai fait tous les dieux sauf un. J'ai raté, mais on avait pris la décision, hein, vous vous rappelez, on avait pris la décision de le rater par rapport à l'autre carte. Donc je retourne tout ce que j'ai compté, décompté. Voilà. Ensuite, rouge. Alors, le rouge, c'est quoi? Le noble additionne les points de prestige apportés par l'ensemble de ses nobles. Donc, les nobles, ici. Donc, lui, il me donne 10 points. Facile. Lui, il me donne rien. Lui, il me donne 2 points. Donc là, ça fait 12. Lui, il me donne 4 points. Mais les 4 points là, je les ai déjà comptés. Hein, donc, ceux-là, je ne les compte pas. Je les ai déjà comptés avec le dieu. Donc là, on est à 16. Et lui, il me donne du coup 20 points, puisqu'il me donne 3 points pour chaque piste en haut. Et on a vu que j'avais 5 points, j'en avais 5, donc ça faisait 20 points, d'accord? Donc 20, 30, 36. Donc 36. Donc là, tous les nobles me donnent 36 points. Ok, donc 36. Donc 34, 36. Ensuite, les bleus, pareil. Pareil pour les bleus. Donc, 3 et 2, 5 et 5, 10. Et 9, 19. Donc là, les bleus me donnent 19. C'est pas énorme. Hein. Donc, 19. Voilà. Ensuite, les pyramides. Le joueur remporte les points de prestige indiqués sur la dernière étape qu'il a atterri. Donc, 24. 24 points sur les pyramides.
Voilà. Ensuite, ça, c'est la piste du Nil. Pour chaque piste du quartier du Nil où il a un jeton, le joueur gagne les points de prestige correspondant à la ligne. Ok. Donc là, c'est 7 points quand on est tout en haut. Je l'ai 5 fois, donc ça fait 35 points. 7 fois 5, 35, donc 35. Ensuite, là, c'est quoi ça? Le jeton. Ah, c'est les jetons ressources et offrandes. Le joueur gagne 1 point de prestige pour chaque jeton ressource, y compris argent, ou chaque offrande qu'il a conservée. Il ajoute les bonus de prestige indiqués sur ces jetons offrandes. Ah oui, d'accord. Donc pour chaque ressource, je gagne 1 point. Donc là, ça fait 1 point, 2 points, 3, 4, 5, 6. Et il faut que je rajoute les bonus. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc là, je suis à 12. 12. Ensuite, c'est le pharaon ou le premier joueur. Donc moi, je suis pharaon. Donc je gagne 7 points. Donc 7 points en pharaon. Voilà, c'est ça, hein, il n'y a que ça. Ouais, c'est ça. Et après, on calcule le total, c'est ça. Le joueur utilise le plus de points de prestige. Ouais, c'est ça. Et après, on le calcule le total. Alors, 34 plus 36, ouais. Plus 19, plus 24, plus 35, plus 12, plus 7, ça fait 133. Donc, je finis la game avec 133. Ah, je vais quand même recompter parce que je me suis peut-être gouré. Non, je me suis gouré complet même. 34, 36, ça fait 70. Plus 19. Ouais, 89. Plus 24. Plus 35. Plus 12. Plus 7. Ça fait 167. Je me suis complètement gouré, je sais pas pourquoi. 167, pardon. Alors, je vais recompter quand même une dernière fois. 70, 89, 90, 100, 700, ouais, donc 167. Alors, je sais pas si c'est un bon score. 167, et du coup, je pense qu'il faut qu'on fasse la même chose au bot, c'est ça, hein. Le bot, je pense que c'est exactement comme nous. Je vérifie quand même sur le livre de règles, mais il me semble que c'est pareil. Alors ouais, c'est pareil. Alors, par rapport au dieu, par rapport au bot. Sauf que lui, on regarde pas, on peut pas savoir s'il a fait les dieux ou pas. Le seul moyen de savoir s'il a fait les dieux ou pas, c'est s'il est arrivé au niveau de chaque colonne, au niveau des dieux, en fait. Donc il a fait ce dieu-là, et il a fait ce dieu-là. Donc du coup, faut qu'on regarde c'est lesquels. C'est ça, hein? Ouais, c'est ça. Donc il a fait ce dieu-là, donc il ressemble à un... Il a un truc sur la tête, là. Faites voir c'est lequel. C'est lui, là. Je crois que c'est lui, faites voir. Ouais, c'est ça. Donc là, donc c'est lui, donc lui, il a 4 et 4, donc il gagne 8. Et il a fait un autre dieu, c'est l'autre... c'est lui. Ça fait 6. Donc en fait, il gagne 14 points au niveau des dieux. Donc 14. Ok. Ensuite, les cartes rouges. Alors les cartes rouges, il en a 3. Et lui, par contre, on compte pas les points de victoire comme moi par rapport aux cartes rouges. Lui, on compte par rapport à ce qui est indiqué au plus haut de sa piste. Donc là, chaque carte rouge lui donne 9 points. Hein, je vérifie quand même sur le livre, mais normalement c'est ça. Ouais, je crois que c'est ça, ouais. Donc du coup, 9 points par carte rouge. Il a 3 cartes rouges, donc ça fait 27. Donc, par rapport aux cartes rouges, il gagne 27. Par rapport aux cartes bleues. Alors, par rapport aux cartes bleues, je pense qu'on compte les points standards. Je vérifie quand même. Il n'y a pas écrit. Il n'y a que 2 exceptions, hein. Autrement, c'est comme un joueur. Donc pour moi, on compte tous les points de ces cartes bleues. Alors, il a fait quoi? 7 et 3, 10. Et 6. Donc 16. 16 points pour les cartes bleues. Ok. Ensuite, il y a quoi? Les pyramides, il est comme moi, donc il a fait 24.
Ça, là, il a fait combien ici, lui? Alors, lui, il est rouge. Il a fait 7 et 3. Donc, il a fait 10. Il a fait que 10, en fait. Il a fait 10. J'ai mis la tôle, je crois. Il a quand même le pion premier joueur, donc il gagne 3 points. Hein, parce que le pion premier joueur lui donne 3 points. Ah non, pardon. C'était là les 3 points. Ça, c'est les 3 points. Ça, c'est les ressources. C'est là qu'il va avoir beaucoup plus que moi, je pense, au niveau des ressources. Parce qu'il a énormément de ressources. Hein. Donc, chaque ressource lui donne, comme moi, 1 point. Sauf celle-là qui lui donne le bonus, comme moi, en fait. Hein. Donc, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Il faut rajouter les bonus. 22, 23, 24, 25, 26. Donc il a fait 26. Il a fait beaucoup par rapport à moi. Là. Il a fait le double de moi. 26. Voilà. Et donc là, il suffit de calculer son total. Alors, donc 14 plus 27, ça fait 41. Plus 16, ça fait 57. Plus 24, ça fait 81. Plus 10, bon bah ça fait 91. Plus 26, ça fait 117. Plus 3, ça fait 120. Donc il a fait 120. J'ai marqué là, voilà, 120 en score, le bot. Donc je l'ai gagné de beaucoup de points du coup. Au moins de 40 points. Donc il a fini à 120, moi j'ai fini à 167. Donc clairement là je lui ai roulé dessus. Hein. Clairement je lui ai roulé dessus. Voilà. Donc alors ça me fait plaisir d'avoir gagné, mais ça me plaît pas en même temps d'avoir gagné. Pourquoi? Parce que sur une partie découverte, sur un Eurogame, j'aime pas gagner la première game parce que ça veut dire en fait que j'ai déjà compris un peu le jeu et que vous voyez ce que je veux dire. Et du coup, il n'y a pas grand chose j'ai pas grand chose à apprendre en plus par rapport à la stratégie. Alors je pense que la deuxième game du coup sera un peu plus comment dire, un peu plus orienté, puisque maintenant je connais vraiment bien le truc, mais je pense que j'ai quand même bien compris le système, des points des dieux, de faire des petits avec les ressources, ça me semblait logique de jouer comme ça en fait. Hein. Donc je vous rappelle, c'est ma première partie, hein, il n'y a pas eu de triche, j'en ai pas fait avant. Donc ça me semblait logique de faire des petits pour faire un maximum de ressources, parce que plus on, ouais, un maximum de ressources, parce que plus on a de ressources, plus on peut faire de l'action. Donc je pense que c'est plus, donc du coup ça a payé parce que du coup j'ai fait 167. Alors je ne sais pas du tout quel est le score moyen quand on joue au jeu, j'en sais rien puisque c'est ma première partie, puis je n'ai jamais vu des gens jouer donc je sais pas. Ça se trouve le score est tout pourri, hein. Ça se trouve ils font 250, j'en sais rien, je peux pas vous dire. Mais ça me semble bizarre quand même qu'ils fassent 250, vu que là j'ai quand même fait pratiquement tous les dieux sauf un. J'ai quand même maximisé mon dernier tour, je pouvais pas mieux faire. Non, je pense que là je suis pas trop mal en vrai. Hein. Donc en fait voilà, le fait de gagner comme ça sur une partie découverte, ça me plaît pas trop parce que pour moi ça veut dire qu'il n'y a pas assez, enfin je veux dire, ça veut dire que j'ai bien compris le système et ça me dérange du coup parce que je préfère perdre pour y revenir, c'est ça en fait. Quand je perds, j'ai envie d'y revenir en me disant putain j'ai perdu, je me suis fait défoncer, comme Black Angel, je me suis fait défoncer par exemple. Et ben j'ai refait 2-3 games derrière, elles sont pas toutes filmées, mais j'ai refait 2-3 games derrière et du coup ça me donne envie de revenir. Là, le fait que j'ai gagné déjà la première game, ouais. Bon alors, le truc quand même, c'est que effectivement, comme le bot, il a quand même plusieurs difficultés, je vais quand même y revenir, parce que j'ai peut-être eu un coup de chance aussi. Je vais quand même y revenir et peut-être que ça, je vais en retourner quelques-unes. Vous voyez? Parce que là, du coup, il gagne par exemple une action, il fait plus de pyramides, peut-être qu'effectivement, là, ça sera un challenge plus important, peut-être. Donc ouais, peut-être que je vais retourner une tuile marron et que je vais refaire une game. Dans tous les cas, pour parler simplement du jeu, moi j'ai bien aimé ce jeu. Le jeu, les règles sont simples, elles sont bien écrites. Franchement, les règles sont plutôt bien écrites, elles sont plutôt simples, il y a pas beaucoup de pages. Quand on joue, on se pose pas forcément des millions de questions parce que généralement les réponses sont dans le livre. J'ai pas dû aller faire des allers-retours avec BGG par exemple. Donc ça c'est plutôt un point positif. Le jeu est fluide, c'est très rapide, c'est un jeu rapide puisqu'on fait une action, soit au suivant, on fait une action, soit au suivant, etc. etc.
Le bot est très simple et puis il est très cool. J'aime beaucoup le fait de pouvoir choisir justement entre deux actions. Bon bah là c'est de la même couleur, mais entre deux actions en disant bah voilà. Là, je préfère qu'il fasse le bleu, là je préfère qu'il fasse le vert, vous voyez, donc ça c'est vraiment sympa, j'ai vraiment apprécié. Non, je trouve que le jeu est vraiment sympa, j'ai bien aimé. Le fait que ça tourne, voilà. Ils auraient pu faire encore un truc encore vraiment plus complexe en disant bah voilà, à chaque tour on lance ça pour savoir comment que ça tourne, vous voyez, ils auraient pu faire un truc, ou alors on tourne deux fois, enfin, ils auraient pu faire un truc vraiment wall again. Mais non, mais je pense que c'est plutôt, franchement c'est plutôt sympa et je connaissais pas du tout. Donc je suis agréablement surpris et je pense qu'on refera, enfin, on en refera clairement. On refera des games pour essayer de continuer. Après, la marge d'apprentissage, par contre, est beaucoup plus courte que d'autres jeux, hein, comme je vous ai dit. C'est juste le point négatif qui me dérange. C'est-à-dire que comme c'est quand même un jeu qui reste simple et on peut vite voir les stratégies, le fait de faire les petits, le fait donner, de faire tous les dieux, donc de becter un petit peu de partout. Vu qu'on voit vite les stratégies, j'ai vu direct, hein, vu que c'était ma première game, bah, c'est la marge de progression est limitée, enfin est limitée et réduite puisque elle est beaucoup moins grande. Et c'est voilà, c'est le point négatif, mais autrement, le jeu, franchement, il est bien, il est fluide. Le bot est intéressant à jouer, il est pas chiant, c'est pas trop long. Non, c'est pas mal, c'est pas mal. Voilà, c'est dommage qu'il n'y ait pas que ça soit plus profond en termes de possibilités, on va dire, et pour approfondir en fait le gameplay. Mais bon, le jeu est déjà très bien comme ça. En plus, il coûte pas très cher, je crois. Donc, non, franchement, il est plutôt bien. Voilà pour la game. J'espère que ça vous a plu, la petite découverte. On se retrouve donc très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je ne sais pas sur quel jeu. On verra bien. En attendant, prenez soin de vous. Et n'oubliez pas, jouez à vos jeux. À la plus tout le monde.